Salut tout le monde! Tous. Hi minasan! Ohayo gozaimasu! Il s'emballe un peu là, je crois. Ah! Ore no na wa Nabilu desu! Tu vois, le mec, ça il slash. Ça y est, le mec, ça y est, il va faire l'émission en japonais là, ça y est. Ça y est, on comprend plus rien, ça y est. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite. Ore no na wa Sina desu. Sina Ouais, ça me desu. fait rire, parce que ça me rappelle mon voyage. Des bons souvenirs, à vrai dire. Aujourd'hui, émission spéciale en japonais. Non, je rigole. Ah frère, Je jamais rigole. de la vie, je crois. Je crois que ce sera Ouais, jamais de la vie. toi, tu t'en sors. Moi, je connais 3 phrases, s'il te plaît. Là, ça y est, Que c'est bon. J'ai dalle! dit tout ce que je savais, moi. Là, les 3 phrases qu'il vient de vous faire, les gars, il avait un meilleur niveau que moi, parce que là, lui, il a pas l'accent. Et ça, apparemment, c'est une spécialité qu'ont les rebeux là-dessus. C'est qu'apparemment, vous êtes fort pour le japonais, parce que j'ai cru un truc comme les Turcs ou les trucs comme ça, genre leur alphabet, ou je sais plus c'était quoi qui fait que là, ou la prononciation, je sais plus. Il y avait un truc qui, en fait, c'est la Frère, même méthodologie que les japonais, tu vois. s'il te plaît, quand tu vois l'alphabet arabe, les sons qu'il y a dedans, une fois que tu sais les prononcer, c'est bon, normalement, t'es n'importe où dans le monde, tu t'en sors. Et encore, hein, j'ai essayé des fois les langues avec des clics d'Afrique centrale, d'Afrique du Sud. Ça, par contre, je galère de ouf. Ça, par contre, je trouve c'est super dur à faire. Mais En tout cas, j'aimerais j'ai bien vu ça, apprendre. genre, c'était vérifié, c'était approuvé que en tant que rebeu, c'est 10 fois plus simple d'apprendre le japonais que Ok. les occidentaux, que des, tu vois. Bah écoute, dès que En j'ai termes de fini... prononciation, par contre, en termes de prononciation, pas Kenji, tout ça, hein, Oui, genre vraiment la oui, prononciation en mode de se le parler, quoi. rapprocher, quoi, ouais. Le parler sans Mhm. avoir d'accent ni rien, tu vois. D'avoir un accent français comme un français qui parle anglais, tu vois. Je vois. Donc, Mais les Français, faut dire la vérité, la majorité des Français ont fait aucun effort dans les accents, dans les autres langues. mec, quand je parle anglais, j'essaye, hein. J'essaye, hein, mais Toi, ça va en vrai. Les deux, trois fois où je t'ai non, entendu, ça va. Il y en a, s'ils non, abusent. non, Ils- non, non. S'il te plaît. Attends, hier, je regardais un match de LoL, de LFL, là, sur OTP. Les mecs, ils sont partis faire. Ils étaient en train de faire une interview d'un joueur. C'était juste avant le match de la K-Corp. Le match d'avant, je regardais. Et l'interview à la fin. C'est qui déjà qui faisait l'interview? C'est Twix ou c'est un autre des gars d'OTP? Et pourtant, la plupart chez OTP, ça va, ils se débrouillent bien en anglais. Et là, juste pour dire comment en anglais, le mot comment, c'est how, on est d'accord. Il disait oh. Hmm. Ah, voilà, ouais, il Là, y il a n'y de a l'abus, là. vraiment aucun effort, tu vois. Oh. How do you do to kill the enemy top laner? Ah, Non, s'il te plaît, attends, quand attends, même. tu me l'as refait? How do you How, do to kill the... to you do, to you Ouais, do, to, ouais, c'est to you. ça. To you do. Non, How frère, do you oh, do, you do? oh. Quand t'entends oh, tu sais que là, le mec. Non, là, tu fais aucun effort. Là, tu... En fait, il lit un prompteur et il le lit comme ça. Mais voilà, tu vois, il y a un minimum. Après, sans Non, moi, je vouloir le pense, vanner, parce que ça doit être dur, les interviews en anglais, c'est pas ta langue natale. Tu interviews un joueur professionnel, c'est je pense que la technique. pression fait que tout de suite, Voilà. tu La, tombes. la Genre, vérité, là, dans la situation où il était, c'est super dur. Je le reconnais. Même moi, je bégayerais, alors que je parle très bien anglais, je bégayerais à ce moment-là, faut dire ce qui est. Mais là, quand même, tu vois, quand même, les Français, les gars, faut qu'on relève un peu le niveau. Le le how, quand même. Et c'est pas des lettres dures à prononcer, how. Tu vois. Au pire, le H inspiré, tu le fais pas, tu dis how, ok. Mais au lieu de ouais, vraiment, là, t'es loin quand même. J'ai pas compris comment le mec a compris la question, tu vois. Mais bon, GG à Bah eux. après, moi, je comprends Force. maintenant pourquoi il y a des joueurs, ils bégayent, tu sais, dans les interviews. Bah, tu Bah oui, il m'étonnes, galère à frère. comprendre déjà la Parce que question, hein. même eux, t'imagines, ils sont coréens, ils C'est comprennent ça. pas trop l'anglais, les C'est ça. asiatiques. Alors, en plus, t'as un gars qui lui dit How do you do? Le pauvre, il est en mode non, bah, to you do, je connais pas, moi. Ça, c'est une musique patois de votre pays, ça. Ah, après, respecte les Coréens. Ils parlent bien anglais, les Coréens. Moi, moi, j'ai pas fait les bronzés, on fait du ski, quoi. Je te jure. Hein. Oh, les rêves. D'ailleurs, salut YouTube, salut Kik, salut Twitch. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure, on vous dit même pas bonjour comme ça. Faut dire bonjour à tout le monde. Mais ouais, je t'avoue que bon, c'est chaud, ouais. En tout Ah, cas, les streams en Jap me manquent. tac. Mais à de là, entendre mon accent, déjà, entendre ma voix française, déjà, c'est pas ouf. Alors, entendre mon accent quand je parle japonais sur les streams en Jap, là, non. Non, j'étais pas bien, frère. J'étais vraiment. Mais je t'avoue que ça me manque, mais j'ai tout perdu, donc c'est mort. Oh, je pense que ça reviendra vite. Je pense que ça reviendrait vite.
Non. Non, je pense vraiment que là, pour que ça revienne, il faudrait que je passe un mois à nouveau là-bas, quoi. À voir, à voir. Moi, je pense que tu C'est- te remets dans le bain là-bas, au bout d'une semaine, ça va. Tu te redémerdes. Parce que quand j'ai fait mes streams Jap avec une japonaise, là, enfin une streameuse japonaise, en fait, je squattais son live. Ouais. Je faisais du co-stream, quoi, en gros, Mhm. et sur Apex. Et c'était après mon retour, tu vois, de voyage au Japon. Donc, tu Ouais. vois, c'était pas avant. Ah, t'étais Peut-être dans avant, je pense l'ambiance. qu'elle aurait rien compris, moi non plus, hein. Genre, Là, t'étais dans donc, ouais. l'ambiance. Non, si tu y retournes, je pense, au bout de 3-4 allers-retours au combini, ça va, c'est bon. Ouais. Ça revient dans le sang, Euh, tu vois. Attends, déjà, on connaît le disque dur que tu as à la place du cerveau. Le mec, il a un disque dur de 2 millions de Tera là-dedans, je sais pas comment il fait. C'est un, Pas c'est pour un, tout, hein. Pas pour tout, ouais, c'est normal. c'est un disque dur quantique. Vous Non, connaissiez non, pas non. encore, mais il a un Non, disque dur quantique. je pense que non. Moi, c'est limité à 2 Tera et 2 Tera de données que je trie, quoi. C'est toi qui choisis, ça va. Moi, c'est sélectif, frère. C'est le cerveau qui choisit, c'est pas moi. Lui, il décide ce qui l'intéresse de retenir, il Ah, il y a retient. des moments, je suis en PLS aussi, hein, genre, n'oublie pas, hein. Ouais, mais ça te revient toujours au bout de 5 minutes. Dès que t'arrêtes, en Ah, fait, il de y a des trucs chercher. connus, frère, des fois, il y a des gens, Ouais, mais ça, c'est ils normal, sont en ça, mode, vas-y, après. tu connais pas Bah non, attends, c'est bien un truc, mais. Ah, c'est Cyprien, pardon! Oh, tu sais, le mec. Ouais, mais ça, c'est normal, c'est normal. Le disque dur, il est pas tout le temps, il tourne pas tout le temps à 10 000 tours minute. Des fois, il est en mode détente, tranquille. Mais la donnée, elle est là. Elle est quelque part, tu vois. Ça te revient Ah, ouais. après. Bon, les amis, après une introduction assez longue, on va vous faire un petit teasing là, un petit teasing du programme à venir pour ce soir. On va commencer avec des petits leaks, deux trois petits leaks sur les tarifs des prochaines cartes graphiques de chez AMD, donc la RX 7700 et la RX 7800. On a un ami leaker très connu sur Twitter qui nous a leak les prix. Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs, à prendre avec des pincettes, pincettes de sel, pincettes de soufre, tout ce que vous voulez, mais avec des pincettes en tous les cas. Ensuite, on a des petites infos de chez Acer qui nous prépare quelques petits GPU. On en avait déjà parlé dans un tech show il y a quelques semaines de ça. On a des petites infos en plus à vous apporter. Après, on va discuter de nos amis de chez Asus qui nous ont écoutés. Ils ont écouté le tech show. Voilà. Avec des GPU ambiance animée. Ils vont Alors, ça, sortir quelques... c'était. Petite précision, c'était après les cartes mères, normalement, mais. J'étais Non, en mais PLS. ils vont. Attends, c'est pas. En fait, là, j'ai dit GPU, mais c'est pas que des GPU. Ils vont sortir des Ouais, nouvelles voilà. gammes de composants, d'hardware en mode animé. Voilà, parce que c'est pas que des Voilà. cartes mères, des GPU, c'est vraiment des gammes complètes. On entrera plus dans le sujet pendant la chronique, doucement. Ils ont entendu Synanomi parler en japonais, ils se sont dit, les gars, faut qu'on fasse un truc là. Faut qu'on fasse une Monnaie, collab avec des monnaie, animés. monnaie. Ils ont vu qu'il y avait de l'oseille en France, frère. On est parmi les premiers consommateurs au monde de tout ce qui est animé. Là, la Japan Expo, elle vient de se finir. Quand tu vas à la Franchement, Japan, il y a un monde, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est quand... et c'est incroyable qu'on n'ait pas les premiers là-dessus, hein. C'est ça le pire. Je Genre qu'on n'est pas pense, les je premiers pense à qu'on est... avoir fait Ouais. le hardware, tu vois. On est les premiers en Ouais. animé, comme tu dis, par rapport à la Japan Expo, par rapport à la consommation de manga et animé. Même au Japon, on les bat, tu vois. Genre, à la limite, C'est ce que on j'allais bat dire. presque le Japon. Je pense qu'on est juste derrière le Japon. Si je me rappelle bien, la dernière fois que j'avais On est à regardé les deux doigts stats. de battre le Japon en consommation de tout ça, et pourtant, les marques, elles étaient pas en mode bah non, on s'est fait battre par la Chine, quoi. Tu, vois, genre, Mm. tu te rends compte ou pas C'est... c'est la Chine qui n'aime pas les Japonais, hein, j'ose le rappeler, hein, genre. Ouais, mais en France, il y a les influenceurs, ils sont contre, tu vois. Ils aiment pas les trucs multicolores, tu vois. Par exemple, Guillaume, il aime pas. C'est config. Il y a pas Ouais, 2000 euros enfin, d'RGB dans ses ah, configs, mais il aime pas. C'est les couleurs. enfin, on en reparle qu'il aimait pas des couleurs qui étaient dans son propre C'était pas. setup. Ouais. Il Bon, aime pas les alors, couleurs, mais c'est tout ce qu'il a dans toutes je ses suis pas là vidéos. pour tacler, mais frérot, à un moment donné. Ah les gars, Ça, c'était marrant. C'était marrant. j'aime pas le violet rose et le Non, bleu ciel. Mec, c'est quoi derrière toi c'est Ah ça. pardon, genre vraiment. Non, moi, on le kiffe, le frérot. Franchement, rien à dire. Il fait du Ouais, je contenu de le kiffe, hein, qualité je et le tout. kiffe sur ses configs qu'il fait et tout. Il fait des configs de Voilà. ouf. Il montre Il du. a une beubare nickel. Il faut dire que ça fait toujours une personne de plus qui montre comment monter un PC. Moi, je kiffe à fond. Je soutiens à mort. Moi, Mais franchement, le côté pour de moi, il y a j'aime pas pas les de. couleurs, mais derrière lui, c'était exactement ces couleurs-là. C'était marrant. La scène, elle était Éteins les lumières, marrante. éteins les lumières, Robert, éteins les lumières. La scène, elle est marrante, faut dire ce qui est. Non, c'est ouais. Bon, C'est comme si là, moi, je disais, ah, j'aime pas le violet, tu vois, genre Ouais, j'aime pas le ici, bleu et tu le vois, violet. Non. le bleu, le violet, tu vois, Bleu genre il y a quoi électrique, là? derrière moi, genre Non. Non, j'aime ah, pas. Non. Le bleu électrique, là? Non. je déteste ces couleurs, genre je sais pas, Ouais. j'aime pas les couleurs cyberpunk comme ça, tu vois, genre Ah, c'est pas mon truc. C'est pas mon j'aime pas truc. le spatial, tu vois, Ouais. ah non, je suis contre.
On devrait arrêter d'envoyer des trucs dans l'espace. Je te jure. Le Bon, mec, il fait que ça. attends, laisse-moi finir le sommaire au moins. On n'a même pas fini le sommaire, on se lâche déjà. On est en forme, les gars, ce soir. Même si je suis explosé de fatigue, mais vous inquiétez pas, on est toujours en forme. Donc, du hardware de chez Asus en mode manga animé, ça fait plaisir. Ensuite, on va parler donc d'un autre leak sur ce qui est processeur AMD. Donc, par rapport au GPU intégré des processeurs AMD, donc à venir, des séries 8000, hein, pour tout vous dire. Donc des petits trucs sympas. On a une petite info aussi de nos amis de chez Intel. Ils ont abandonné une série d'appareils. Ouais, me fait pas plaisir celle-là, moi j'aimais bien. Après, ah non, attends. Il faut dire ce qui est, ils ont pas J'aime totalement bien. abandonné. Pas totalement. Ouais, mais bon. Moi, je comprends pas. Moi, personnellement, je comprends pas pourquoi c'était encore là. On en discutera, anyway. Ensuite, petite info IA, hein, nos chers amis de chez Google qui s'y mettent à fond après avoir sorti leur équivalent de ChatGPT et une nouvelle IA qui serait dans les tuyaux pour remplacer BFM TV. Et après, deux, trois infos de chez Apple, hein, parce qu'ils battent des records de satisfaction client. Moi, je dis juste bravo, bravo Bah Apple. normal, c'est les meilleurs, c'est les boss, hein, y a Ah, rien à rien à dire. dire, on en Bah discutera. attends. Et après, deux, trois news gaming, bougez pas, voilà, pour les news jeux vidéo, restez bien accrochés jusqu'à la fin. Il y a des trucs sympas, des petites surprises. Et Hmm, il n'y en a pas eu la semaine dernière, là il y en a deux pour le c'est preview. ça. Il y en Allez, a pas eu la semaine dernière, je m'en excuse. Et pour m'en excuser, je vous en amène deux. voilà. Voilà. Je peux pas faire mieux, les gars. Vous pourrez pas dire qu'on rembourse pas nos dettes. On Voilà, paye nos dettes, les gars, vous inquiétez j'avais même une pas. ardoise de une news gaming de retard. Voilà, c'est l'ardoise est là et en plus ça va vous plaire. Enfin moi en tout cas, elle me plaît beaucoup les news. Donc non, je pense que ouais. À la fin vous allez voir, vous allez kiffer. Moi, tu m'as envoyé les liens, j'ai pas regardé. J'attends, comme ça j'ai la surprise en même temps que vous, les Moi gars. pour moi les deux avant de faire plaisir. Nickel, vas-y. De toute façon, les gars, Moi que ça je soit sur le stream ou que ça soit sur la vidéo YouTube, vous aurez mon react en direct. Comme ça, c'est nickel. par contre il y en a une des deux je vais tacler. Ah, Hein. quand même, il fallait. Mais bon, je vais être sucré, mais je vais quand même tacler un petit peu, tu sais, genre, tu sais, un petit tibia là, comme ça, là, d'un Voilà, joueur de c'est foot, ça. là, au passage. Un petit croche-patte, voilà, pas cramé dans le dos de Genre, l'arbitre. tu vois, le gars, il a bien dribblé, mais bon, il me l'a mis un peu à l'envers, tu vois, donc j'ai envie de lui mettre un tibia en moins, tu vois. Une petite Mashiba dans Hippo, tranquille. On connaît, ça fait plaisir. Ah, D'ailleurs, c'est pas un Ouraken, donc ça va. Hippo, c'est quand tu veux, tu montes sur le ring, frère, et on a marre. Vas-y, remets les gants. Je dirais pas plus pour pas spoil des gens qui ne seraient pas à jour. Et là, ce serait un retard de 2 ans quand même, hein, mais bon. Oh, pendant un retard de 2 ans, je vais m'arrêter là parce que il y a un truc avec un chapeau de paille. Ouais. Ça y est, Enfin la fameuse image que tu m'avais Enfin envoyée, je crois que je la verrai prochain épisode. C'est chaud, 1 an et demi. Selon mon instinct, elle me dit qu'elle arrive au prochain épisode. Oh, attends, à la fin du tech show, je regarderai pour savoir. Mais il serait temps, 1 an et demi plus tard. C'est... Oh, Et on avait dit quoi il y a un an et demi? ça... On avait dit quoi? J'avais dit On 6 avait mois, dit quoi, t'avais dit frérot? 1 an, frère. Là, c'est 1 an et demi. J'avais dit que ça mettrait 1 an ou plus. Ouah, c'est une Putain. dinguerie. C'est une dinguerie. Tu l'avais Aïe, call. aïe, aïe. Rien à dire, tu l'avais call. C'était... Il y a Nostradamus qui avait encore marché, quoi. Nostradamus, exactement. Bon, les amis, sans plus tarder, nous commençons la première chronique avec une première idée des tarifs des RX 7700 et 7800. Préparez-vous, préparez les yébis. On sait que dans quelques semaines sera annoncé enfin AMD va enfin combler le trou entre les 7600 et les 7900 qui étaient sortis depuis un moment. On va enfin avoir ces autres cartes qu'on attendait et elles sont attendues avec impatience tellement il n'y a rien en face. Tellement il n'y a rien à se mettre sous la dent en ce moment en Désolé. GPU. Faut dire ce qui est, les 6800, les 6700, elles sont sorties il y a tellement longtemps maintenant. En vrai, c'est pas si intéressant que ça d'en acheter une parce qu'on sait qu'elles sont en fin de vie. Il y avait eu un trou, même si on vous a montré la semaine dernière des 7900 XTX qui descendaient en dessous de 1000 euros, largement en dessous de 1000 euros, donc il les rendait intéressantes. Mais il restait un trou pour tous nos amis qui voulaient acheter un GPU entre 400 et 500 euros, 600 euros. On cherchait des cartes de bonne qualité. Malheureusement, quand on voit les 4060 Ti, 4070, fallait juste Après, passer son chemin. Et franchement, la vérité... faut juste, les gars, si vous voulez acheter un GPU aujourd'hui, et là je parle d'un gars qui s'y connaît parfaitement, chaque modèle, chaque perf pour chaque modèle, il vous faut 2 nuits blanches pour vous décider. Non, en vrai, 2 nuits là, il blanches. faut pas. Il faut juste pas, en fait.
Là, faut attendre. Genre, non, mais pour quelqu'un qui vraiment ne peut plus Qui attendre, a parce pas le que choix, ouais. ça fait 5 ans qu'il attend, frère, à un moment donné. Genre, Moi, personnellement, je prends une 6007 et... pour te dire, j'ai une ouais, 1070 là à l'heure actuelle, hein, vous le savez, ouais. hein, je le répète à chaque fois. La 1070, elle est sortie il y a combien d'années? Alors attends, s'il est déjà, les 5 3000 ans, sont 6 sortis ans? il y a à peu près 2 6 ans, ans? les 2000 du coup ça fait 4 ans, 6, du 7 coup les ans. 1000 c'était il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans frère, à un moment donné, 6 ans tu vois. J'ai une carte graphique C'est qui a vieux, c'est 6 vieux, ans. c'est vieux. C'est très très vieux quand même, là ça commence à être dur. Et le frérot, ça fait déjà plusieurs années qu'il cherche, hein, parce qu'il a eu une 3070 qu'il J'ai a une revendue. 3070 mais la déception était totale. Euh, Elle est repartie aussitôt, hein, genre j'ai perdu quoi sur FlySim? 10 FPS. ouais, donc bon. Ouais Bah, bon, voilà. voilà. Ouais. J'ai préféré me rembourser tu vois. Avec 4 ans d'écart, ouais, autant se rembourser direct, c'est mieux, hein. Mec, elle a 6 ans d'écart la carte, je peux te dire que bon, autant se rembourser quoi, et attendre les prochaines, hein. Genre, Du coup, on a notre ami leaker bien connu sur Twitter qui s'appelle All the Watts, pardon, qui nous a leak cette info intéressante. Donc les RX 7700 sortiraient avec prix US, un prix j'imagine. contre constructeur conseillé, oui, US à 449 dollars et les 7800 à 549. Donc en termes de pricing, moi je trouve que c'est très agressif. Maintenant, il faut savoir, attention, c'est une rumeur. Et notre ami All the Watts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a des résultats en dents de scie. Il nous a donné, il y a certains leaks qui étaient tout à fait véridiques et d'autres leaks qui l'étaient moins. Donc bon, voilà, prenez vraiment ça avec des pincettes, mais en tout cas, on serait aux alentours de 450 euros pour la 7007, 550 pour la 7008, en sachant que la 7006, elle tourne plus dans les 260 dollars et que les 7009, elles sont entre 900, 800, 900, 1000 euros. Moi, je trouve qu'elles sont trop proches. Les prix entre la 7007 et la 7008 seraient Mmh. trop proches l'un de l'autre. Moi, la 7008, je la verrais plus à Bah, 650 qu'à 550. si je devais donner mon avis, Yes. tu vas me trouver vraiment Rarilsan, hein, mais c'est trop cher. Bah, t'as pas vu les perfs encore. Ça se devine. Par rapport au modèle, ça se devine. Il n'y a pas du XT derrière, c'est 7008 tout court, 7007 tout court. Ouais. Les perfs, tu sais très bien comment les calculer, même si on n'a pas de benchmark. Mm. Euh, bon, c'est vrai qu'avec les 4000, avec Nvidia, ça devient plus dur parce que bah ouais, ça devient des guesses que voilà. Parce qu'avant, c'est simple, tu prenais le truc en face sur 7008, donc c'était 3070, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est facile à calculer. Ensuite, comme c'est facile à calculer, donc tu sais à peu près où ça se place en termes de perf, donc en termes de prix aussi. Sauf que là, je n'ai même pas parlé de la concurrence Nvidia, c'est même la concurrence elle-même propre à AMD. Alors, comme les prix, c'est des rumeurs, on ne sait pas si c'est bon ou pas bon, mais admettons qu'il ait raison. Admettons. On va se baser là-dessus. 7700 à 449 dollars. Je trouve que c'est trop. Parce que tu as une En vrai, 6700 ouais. XT. Tu as une 6700 XT qui est à combien aujourd'hui? Et là, nous, on n'est pas en À US 400 dollars, euros. on est en euros. Et la 6700 XT en euros, tu la trouves dans les alentours de 300, 330. Mm. 400 pour les gros modèles. Ouais. Soit, si on considère que c'est 449 dollars US, c'est-à-dire qu'en France, ça va être à 600 balles. Pour 600 En euros, 500 et quelques, mais ouais. attends, pour 600 euros, pardon, je viens de taper mon micro sans faire exprès. Pour 600 euros, les gars, je vous le remets, ceux qui suivent un peu, bah, vous savez, qu'est-ce que vous pouvez avoir pour ce prix-là? Une 6900 XT. Ouais, on vous l'a montré la semaine dernière. Donc, une 6900 XT ou une 7007, on sait très bien que la série 7000, c'est des gaises en perf watt, c'est pas des gaises tout court. Elles ont de la perf, c'est juste qu'en termes de watts, les séries 6000 étaient plus économes. Mm. Mais en termes, on s'en fout des watts, admettons, on s'en fout tout ça, l'écologie, tout ça, on s'en bat avec. Bon, c'est pas bien, mais admettons qu'on s'en fiche. Tu regardes juste les perfs. Bah, perf prix, c'est pas bon. Parce que je pense pas que la 7007 fera mieux qu'une 6900 XT. C'est certain. Que ça soit en VRAM ou en puissance dans le jeu, dans les jeux, et c'est ce que vous recherchez. Bah non, je préfère largement prendre une 6900 XT qui sera plus puissante dans les jeux, qui va me coûter moins cher et qui en plus consommera moins en énergie. Et qui chauffera moins. J'ai que des avantages, tu vois. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Ce que je disais au début, je disais la 7008, je la voyais plus chère, mais c'est vrai que j'avais pas. J'étais en mode Et 7800 7008, XT pareil, en tu fait vois, dans ma tête. maintenant 7008, si tu mets prix donc US, mais même en US d'ailleurs, c'est pas super avantageux. Et maintenant, si tu remets le prix européen,
Là, on serait plus à 600, mais plutôt à 700. 700 euros, 100 euros de plus, t'as une 7800 XT. 200 euros de plus, t'as une 7900 pardon, XT. Et 200 euros de plus, t'as 7900 XTX. Et au pire, t'as une 6950 XT. Pour moins cher. Ouais, Euh, j'avais le prix des XT en tête en fait. Je pensais que c'était 7800 XT, j'étais en mode XT, c'est En pour ça fait, que je disais qu'elle si devait tu être plus chère. compares avec les XT et tu compares avec les 7000, oui, c'est moins cher. Mais si tu compares avec la série 6000 comme les 6900, 6900, 6950 ou 6800 XT, non, tu te marches complètement dessus. D'ailleurs, je suis sûr que GQ va faire une vidéo là-dessus disant le frérot, il va faire les 7800, 7007. Bah non. Non, non, il va te dire ça, il va dire que AMD se tire une balle dans le pied et il aura totalement raison. Parce que je le vois comme ça, moi aussi, hein. Non, c'est vrai qu'elles sont un peu Genre, chères, ouais, je suis d'accord, elles sont un peu chères en là, elles vrai. sont trop chères pour moi. Moi Elles sont beaucoup trop chères. j'étais en mode XT, du coup là, vu que c'est pas les Regarde, même XT. Nvidia, même Nvidia pour les 4060, 4060 Ti, bon, c'est des gaz, mais regarde, même Nvidia, ils les ont sortis, regarde à quel tarif, là, ici, 4060, 4060 Ti 300, 400, quoi. Ouais. Day One, en Europe. Euh, c'est pas pour rien, quoi. Donc, pour moi, non, beaucoup trop cher. Là, regarde, on voit là, le 3D Mark, en plus, c'est pas vraiment un très bon. Parce que 3D Mark n'est pas les scores que vous aurez en jeu. Mais là, si tu regardes bien, par rapport à une 6700 XT, Ouais. ils l'ont même pas mis, tu vois. Ils l'ont pas mis parce que Non, la bah 7008 par rapport à une 6008, c'est quasiment le même score, quoi. C'est négligeable la ils, ils, différence, donc ouais. ils ont pas mis la 6700 XT parce que leur effet de l'ombre, en fait. Et la Remonte en haut, il 7007, n'y avait pas le score en haut de la 6007. 12800. Donc tu vois, c'est. Et Ouais, là on parle du 3D Mark, hein, c'est du compute, c'est pas vraiment du gaming. elles sont bien au-dessus de la Euh, 6007, mais par contre, par rapport à une 6008, voilà quoi. Tu vois, 15 000, on a 15 000 et 18 000 points versus Parce que la 7007, versus par 12 contre, 000. la 7007, t'as un bon up quand même. Tu passes de 12 000 à, 7 000 à 15 000. Ouais, mais c'est du 3D Mark. Moi, ça, je te le traduis dans les Oui. jeux. Tu vas voir quoi? Voilà, entre une 6700 XT et une 7007, tu vas voir quoi? 5 FPS? Waouh! Oh, ça veut Je pas être m'accroche énorme là, dans les frère. jeux. Et je te parle pas de 5 FPS en 4K, hein, je te parle de 5 FPS en 2K 1080p, quoi. Donc, ouais, non. Pour moi, c'est trop cher. À voir, du coup, ouais. C'est vrai Tu que fais un moi, micro-trottoir de qui achèterait versus une 6000, je pense que tout le monde part sur une 6900. je pense que c'est plus rentable. Effectivement, après la 6009, elle a quand même 2 ans, bientôt 3 quoi. Donc, non, 3 ans, là. Ouais, elle a 3 ans. Surtout que le FSR, les nouveaux FSR ne sont toujours pas là. Ouais, donc il n'y a pas Euh, vraiment d'intérêt. que FSR n'est pas limité à la dernière gêne de carte, pas comme Nvidia, n'est-ce pas? Donc voilà, tu vois, donc il y a trop de fait Après, que. je veux pas te dire, mais moi, depuis longtemps, je t'ai dit de prendre je t'ai conseillé de prendre une 6009. Hein. Ouais, mais 6009, Ça me l'inconvénient, fait c'est chier, FlySim. mais. Et tu sais très bien que si je prends une carte graphique, FlySim va avoir toute son importance, Ouais, c'est surtout qu'il y a vrai. FlySim 2024 qui a été annoncé. Ça me fait encore plus mal, tu vois, maintenant. J'avoue. Je me sens encore plus obligé de prendre une carte qui va bien tourner là-dedans, quoi. Hmm. Pour Je pas dire comprends. une Nvidia avec la frame génération, malheureusement. Et si tu prenais une Acer, tiens, vu qu'Acer veut se lancer dans le monde des GPU, et qui, Alors, voilà. c'est pas ils se lancent parce que ça fait longtemps qu'ils en font, mais discrètement, vraiment très discret, hein. Ils en faisaient dans les Ah PC bon? portables, ils en faisaient discrètement par-ci par-là. Par contre, voilà, je voulais vous montrer cette news, c'est moi qui l'ai mis, pour la simple et unique raison que bah, c'est même pas pour parler, parce qu'apparemment là, c'est la news, en gros, c'est pour parler des prix des 7006 de chez Acer, comme quoi elle serait très basse, de l'ordre de 250 euros en Espagne, etc. Non, en fait, c'était tout simplement pour vous montrer qu'en fait, bah, Acer, parce que je pense que vous connaissez tous ASRock, Asus, MSI, Gigabyte, tout ça, mais Acer, vous avez peut-être pas entendu parler, c'est la marque d'écran, mais ils font aussi des GPU, et d'ailleurs, je crois qu'ils font des ARC Intel, si je dis pas de bêtises. Bah, ils font surtout beaucoup de PC grand public. Tu trouves déjà tout prémonté. Oui, oui, ils font des tout prémontés, mais là, en gamme GPU, ils font ce qu'on appelle les cartes Bifrost. Alors, en fait, je voulais vous la montrer pour tellement de raisons. Le fait que Acer, en GPU, je pense que personne n'en avait entendu parler, Ouais. ou très peu. Le fait que, ça c'est bizarre, hein. Ils font pas des Nvidia, ils font que des Intel et AMD, tu vois.
Par rapport à la news de la semaine dernière, comme quoi Nvidia se chie dessus, si vous travaillez avec Intel, avec les futurs Battle Mage, les partenaires qui font ça, ils auront moins de GPU Nvidia, voire plus du tout. C'était une rumeur, mais bizarrement, tu vois, Acer, ils ont AMD, ils font Intel AMD en GPU, mais pas d'Nvidia. Je me suis pas renseigné, peut-être qu'ils en font. Hein. Bizarre, Peut-être qu'ils en font, bizarre. je me suis pas renseigné, mais en tout cas, ça serait bizarre. Et ensuite, pourquoi aussi je voulais montrer parce que Acer, bon, je pense que la photo est parlante, ça a dû vous parler tout de suite, mais ils ont un système de refroidissement, le Bifrost, que très peu de monde connaît, voire n'a jamais vu même. Moi-même, je l'avais vu il y a, je crois, quelques années de ça, il y a 1 an ou 2, je l'avais vu ce truc-là. Et il y a 1 an ou 2, quand je l'avais vu la première fois, j'étais en mode, est-ce que c'est performant, tu vois? Ouais. Parce que on connaît tous là le moulin à vent là qui est au milieu là, pas le ventilo mais le petit moulin à vent qu'on appelle ça un blower en fait, c'est des cartes généralement ce genre de refroidissement qui en gros c'est comme un système on va dire de moulin qui fait un airflow horizontal C'est ça, pour cracher l'air au à lieu la d'être sortie vertical derrière. pour cracher l'air et c'est généralement utilisé. Moi, j'ai connu ça longtemps parce que pendant 5 ans, je faisais des supercalculateurs et en gros, les cartes graphiques de supercalculateurs, elles ont ce système-là parce que en fait, dans les serveurs, vous n'avez pas d'airflow entre guillemets dans le serveur. Il y a même quasiment pas de ventilo vu que c'est dans des salles climatisées et les GPU en fait, tout ce qu'ils font, c'est pas aspirer de l'air frais pour extirper de l'air chaud. Ils font juste on évacue l'air. Tu vois. Et même les processeurs et tout, il n'y a pas de ventilo sur les radiateurs de processeurs, sur les cartes mères serveurs avec les deux emplacements de processeurs. C'est généralement que un radiateur et des petits ventilos qui font énormément de bruit, qui font que souffler l'air en dehors du boîtier. Ouais. Il n'y a pas d'air frais qui rentre, pas comme une tour gaming que vous avez chez vous. Donc, moi, quand j'ai vu le système de refroidissement, je m'étais dit, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, tu mets tout ça sur des plans, sur papier et tout ça, il est vrai que ça peut, en vrai, être très malin. Parce que tu as le ventilo qui vient t'apporter de l'air frais, et tu as le blower qui vient extirper l'air chaud, tu vois. Et le combiné des deux, dans ma tête, c'est un mode. Il y a un monde où c'est trop bien. En fait, il y a un monde où ça marche super bien. Et justement, j'avais vu des benches avant de faire la news ce soir, là, tout à l'heure, là. Et j'ai regardé des benches des gens qui ont testé des Bifrost de chez Acer. Il Ouais. s'avère qu'ils refroidissent vraiment bien. Alors, attention, elles refroidissent bien, mais pour le moment, j'ai pas vu de GPU de chez Acer, de chez AMD ou Intel. C'était des Arc 750. Et chez AMD, c'était des 7006. Ouais, ils font que Donc du bas de gamme, donc c'était pas des hauts de gamme, tu vois, à 600 watts c'est pas les plus de conso. c'est pas les plus grosses consos, c'est pas celles qui chauffent le plus C'est pas non celle plus. qui chauffe le plus, mais je pense que sur une grosse carte, ça doit marcher aussi bien. Mm. J'ai hâte de voir en fait. Donc voilà, c'est pour montrer une petite originalité qu'on on voit aucune marque le faire, donc ça valait le coup de le montrer, de le préciser. Peut-être qu'il y aura quand il y aura les Intel Battle Match qui sortiront, on en reparlera des Acer Bifrost. Éventuellement, Sina, si t'es chaud pour tester un truc que t'avais jamais vu, pourquoi pas? Why not? Sur la Why chaîne, ça peut not? être intéressant, tu Je vois. serais très très chaud. Moi, de toute façon, tout ce qui est testé, je suis chaud à 100%. Nos amis de chez Acer, vous avez entendu, vous recevez le message, n'hésitez pas, on est grave chaud pour tester. Vraiment très très Et chaud. perso, entre Acer et Asus, je préfère Acer, je suis un traître, je suis désolé. Ah, Les gens qui sont pro Asus, ils vont me ah, tuer. moi perso, je suis pas Mais pro Asus, mais à choisir entre les deux, je préfère Asus. moi j'aime bien Acer, mais j'ai une raison, mon second écran qui est à côté de moi, là, qui Ah est oui, juste là, mais tu frère. vois, moi, j'adore Acer en écran. Autant sur le reste, je suis très Ah, dubitatif. Maintenant, moi, je suis désolé, mais bon, l'écran 3D, là, avec les lunettes 3D Vision de chez Acer, il ah a non, 12 ans, en il fonctionne moniteur, encore. en moniteur, il n'y a rien à dire. En moniteur, je suis d'accord En avec toi. PC portable, j'ai connu aussi un PC portable 3D. Que quand j'étais gérant d'une boutique informatique, on avait vendu un PC Acer Gaming. Ouais. Je crois qu'en featuring Nvidia 3D Ready, il me semble qu'il y avait que Acer et une autre marque. Je sais plus c'était quoi la deuxième. Et du coup, dans notre vitrine, on avait 2 PC portables, un 15 pouces et un 17 pouces en 3D Ready avec les lunettes 3D Vision là. Et mon patron s'en a acheté un. À la base, c'était de la vitrine et c'était du test. Hein. Mon patron s'en avait acheté un parce qu'il avait kiffé en fait. Bah, Et moi, juste derrière, j'avais acheté l'écran moi, pour la mon PC vérité, bureau. Donc, quand j'ai bossé dans la grande distrib, la vérité,
Acer, c'était pas trop ça, quoi. Eh ben, en Après, fait, peut-être que ça les gens dépendait des achetaient modèles. surtout du bas de gamme aussi, peut-être. C'est ça. Mais Parce que quand j'ai j'étais... aussi vendu des PC portables Acer Predator à double GPU en SLI à 15 euh, bars. alors, 15 bars frérot, le PC portable. Et même celui-là, il y avait des grosses galères. Donc, alors, alors moi, j'ai été aussi vendeur. Tu sais bien, j'ai une boutique informatique. J'ai été réparateur-assembleur mhm. dans une boutique. Les Acer, c'est ce que tu voyais le plus parce que c'est limite le pain au chocolat dans la boulangerie, frère. Il y a plus de ça que de croissants et que de pain en raisin, on est Mhm. d'accord. Du coup, j'en ai vu passer des milliers. Pour moi, Acer en PC portable, c'était pas la loterie, mais tu avais 70% de chance de tomber sur un bon, 30% de tomber sur un mauvais. Donc, c'était une pseudo-loterie. Donc, c'était pas ouf. Mais après, tu avais des modèles qui étaient, on va dire, tu avais des modèles ratés, des modèles réussis. Si tu prenais un modèle réussi, en fait, tu avais très peu de chance. Tu avais 90% de chance qui était bien et 10% de chance qui était pas bien. Mhm. Tu prenais les modèles ratés, bah, tu avais, oui, 70% de chance qu'ils soient mauvais et 30 bien, tu vois. Après, de toute façon, moi, j'ai toujours le truc où c'est mon avis personnel, mon choix perso. Ça n'a rien de factuel là-dedans, c'est vraiment mon avis perso. J'ai une préférence pour les constructeurs plutôt que pour ceux qui sont juste en OEM, qui achètent toutes les pièces et qui font C'est ça. de l'assemblage. Et c'est pour ça que, autant sur les moniteurs Acer, ils sont constructeurs, autant sur, par exemple, les PC portables ou les PC, les tours, ils sont pas constructeurs, c'est que des OEM. Ils achètent et ils Pour assemblent. les tours, je ne conseillerais pas par contre comme marque, hein. Mais PC portable, pour moi, ils ont fait partie des pionniers, ils ont l'expérience, tu vois, ils étaient bien quand même, hein. Mhm. Moi, j'ai vu plus de PC Acer que le problème c'était l'utilisateur, n'est-ce pas? Après Que ça... c'était matériel, tu vois, genre, malheureusement. En tout Et c'est cas, peut-être pour ça aussi que la réputation d'Acer est tombée au niveau des PC portables, parce qu'en fait, vu que c'était le truc le plus propagé, ouais. bah oui, mais souvent les mecs ils étaient full virolés, toi, donc oui, après tu dis, ah, c'est de la merde. Ah, évidemment, Il tu y sais en pas t'en a, servir. ouais, effectivement, il y en avait beaucoup aussi qui faisaient n'importe quoi avec. Mais bon, en tout cas, nos amis de chez Asus, euh, vu qu'on parle de la compétition entre les deux, maintenant que nos amis de chez Acer font des GPU sympas, et, nos amis de chez Asus, ils répondent avec du répondant en nous sortant une nouvelle gamme encore cette année, puisqu'il y avait déjà, c'était déjà sorti l'année dernière, une nouvelle gamme de composants euh, tamponné Evangelion. Donc ils ont annoncé ça. On n'a pas encore les rendus directs. On a cette photo, cette image sans les couleurs. Donc là, il y a un filtre sur l'image. Donc on ne sait Ah, pas moi encore je les ai les exactement les couleurs, couleurs. frérot. Ah, moi je les ai. Si on se base sur ceux de l'année dernière, c'est du violet et du vert clair. C'est les couleurs du manga en même temps. Donc Alors, le vert clair, c'est plus un vert. un vert Hein fluo. Vert bon. fluo. Faut dire ce qui est. Donc Non, c'est... même pas. Même pas. C'était des verts. Les anciennes, c'était pas vert fluo, hein. C'était pas vert Kawasaki, hein. C'était vert caca, hein. Vert caca Non, pourri, tu c'est vois, genre. du... Attends. Ah, moi, mes souvenirs que j'en avais, c'était ça, hein. Alors, peut-être que sur les photos, c'était photoshopé en mode bien, Attends. mais moi, mes souvenirs, je l'ai vu en Après, vrai. moi je l'ai pas vu en vrai. Moi je t'avoue que je l'ai vu Ah, d'ailleurs, dans les que en commentaires, photo. les gars, j'ai une petite Evangelion, question. Vous dites Évangélion ou Évangélion? Je lance un débat. débat. Moi j'ai toujours C'est- dit J'ai Evangelion, je le lis à la j'ai toujours française. entendu Évangélion, mais j'étais en mode, mais les gars, non, Euh, Évangélion, tu vois. Ah Moi oui, je le l'ai. vert, par contre, sur la violette, ouais, le vert sur la violette est toujours fluo. Voilà, tu vois. Bah c'était ça c'est la série de l'année dernière ça. Mais moi, perso, Donc on je est trouve sur du ça vert fluo. dégueulasse. Dégueulasse! Voilà. Alors c'est une question de goût, moi je pense. Moi personnellement, qui suis pas un grand fan de l'animé, qui ai jamais regardé. Je connais, j'ai Oh, jamais l'animé des regardé. trash, hein. Euh, Franchement, l'animé, ne le regardez pas. Moi personnellement... Âme sensible s'abstenir, hein, genre vraiment. Ok, ça c'est bon à savoir Allez, déjà. allez, allez plutôt voir Attaque des Titans, c'est mieux, hein. C'est moins trash, tu vois, genre. Ah ouais, quand même. Parce que Ah ouais, ouais, je te c'est jure que, dans le ouais. niveau trash, SNK, c'est haut quand même, hein. Ah oui, mais Evangelion, c'est tellement vieux, frère. C'était dans les années 90, il n'y avait rien de censuré. Ah, ça slash. Ah, c'est. Ouais, non. Non, tu vois, voilà, non, j'en ai des mauvais souvenirs. Il y a du trauma Donc qui arrive oui, là, attends. au niveau couleur, moi personnellement, c'est pas mes goûts, mais encore une fois, je suis pas un fan du manga. Je peux comprendre qu'un fan du manga, il kiffe et il slash. Mais j'adore le fait que bah, tu as des constructeurs qui se prennent la tête à nous sortir des trucs comme ça parce que c'est de la personnalisation très simple de ton PC, même si tu prends pas tout. Mettons que tu prends que la carte mère et le GPU, bah, c'est 80% de ce qu'on voit à l'intérieur de ton boîtier, même si t'as pas le boîtier. Et ça peut rendre très très bien dans un boîtier blanc, un boîtier noir d'une autre marque et tu peux te faire un truc Après, super. pour comparer, là, si on me donnait le choix entre. Tu préfères quoi, la carte mère Evangelion ou Sonic? Eh ben, Sonic, ça fait vraiment Wish.
Je Désolé, préfère c'est l'Evangélion. Je trouve qu'elle ASRock. est mieux finie, ouais. Je Je préfère crois que c'est ASRock hein, qui faisait la Sonic. Je me souviens plus. Ah, si c'est ASRock, désolé ASRock, mais je préfère, ouais, la finition Evangelion est quand même mieux fait. Mais Tu vois, tu à la limite, vois, par contre, regarde les t-shirts et tout, là. ouais, ils sont Je- stylés, je trouve. Là, je préfère le t-shirt, tu vois, Même le genre. tapis de souris, je le trouve très stylé. Et Le tapis de souris. Non, ça, par contre, je suis pas fan de ce truc-là. On le dirait du disque plastique. externe, moi, je le trouve stylé. Ah non, moi, je trouve que c'est, on dirait du plastique. Ça fait Gundam en mode manga. C'est l'animé, tu Ah, ça vois. fait C'est le plastique, dessin ouais. manga. Moi, en vrai, ça Moi, me j'aurais plus dérangerait dit pas, Star ça, Wars, comme ça. tu vois, mais bon, tu sais, les intérieurs de Bah, vaisseaux c'est de l'Empire pareil. de Star Wars. Bah, Evangelion, c'est le Mais même bon, là, délire. je trouve que ça fait plastoc, tu vois, ça fait Bah, Wish. après, c'est du plastoc. C'est un SSD externe. Je crois que c'est quoi la coque? Je pense pas que c'est soit Oui, en métal, hein. mais ça fait trop plastoc, justement. Ça fait ressortir aussi le côté, Ouais, moi, tu vois. j'aime bien. Le gris comme ça, des garderies de gris avec un mode un peu Toi, intérieur de vaisseau, je là, trouve ça stylé. là, tu vois, pour revenir, là, t'aurais pu faire. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Asus ils font des collabs Evangelion, ils ont jamais fait de collab Dragon Ball. Parce que là, tu reprenais la souris, par contre, Non. la souris, moi j'aimais bien la souris violette, là. Bon, ça aurait fait la souris Bah, moi, j'aimais pas de, du tout. de Voilà, donc petit cœur, c'est tu bien. vois. C'est bien, La, on n'en la parle pas. souris petit cœur qui vient de la planète Namek, tu vois, mais j'aimais bien. Mais carte mère Poitiers, Après, GPU. la carte mère, j'ai l'impression que ça reprend quand même beaucoup le même design là, parce que le socket, le dessin autour du socket, c'est les mêmes formes. Après, je sais pas si c'est ça l'image là, vu que c'est que des images d'annonce, Non, c'est pas les trucs je définitifs. pense que ça sera avec la meuf, là, avec la waifu. Je pense pas que ce soit les mêmes couleurs qu'ils vont prendre. J'espère qu'ils vont changer. La vérité, À mon j'espère. avis, Ce serait ça sera pas du sympa. violet vert. Pour moi, Parce que pour moi ça sera une autre couleur. je crois que t'as du rouge aussi dans les couleurs principales d'Evangelion ou d'Evangelion. Donc ouais, si c'était plus en rouge, je pense que ce serait peut-être un peu plus grand public. Mais en Moi, tout cas, voilà, il y a je verrais souris, en couleur, clavier. je verrais plus rouge, voire du noir et vert et du blanc et vert, tu vois, ou blanc et bleu, tu vois. Parce que ça se marie bien. Je pense que ça aurait beaucoup plus de succès. La série, elle aurait beaucoup plus de succès. Enfin, la série de composants aurait beaucoup plus de succès s'il y avait des couleurs un peu plus neutres que le violet. Parce C'est que ça, même quand le t'es violet. fan de la série, le violet, là, Puis il est même, dur à avoir tout le temps sous les regarde, yeux. quand je regarde la chaîne de Daddy Troll, c'est pour faire de la pub pour le frérot. Regarde, Yes. il utilise souvent du bleu et du violet. Comme d'ailleurs beaucoup de gens dans le gaming, bleu-violet, tu vois. Yes. Mais tu vois, le violet généralement que tu utilises, c'est pas celui d'Evangelion. Non, C'est pas le effectivement. violet Tortue Ninja des années 85, tu vois. Mm. C'est un violet, c'est un peu flashy, un peu rose, tu vois, Ouais, c'est ça. C'est violet néon. qui fait moderne, tu vois, qui fait cyberpunk futuriste. Et là, tu vois, ça passe mieux, je trouve. Là, le fait que ça soit vraiment mat, années 80, et Ah, c'est plus dur. c'est c'est plus dur. nostalgique, mais sans plus, quoi. Genre, avec des darons ça, tu vois. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que je Après, oui, veux voilà. faire un big up à nos frérots de chez Asus, de chez ROG, parce qu'ils font On est l'effort d'accord. de nous apporter du matos un peu personnalisé, avec des couleurs, des trucs, voilà, qu'on kiffe un On, peu, qu'on puisse personnaliser nos PC. Je trouve ça ultra stylé, et voilà. Big up à eux. on est d'accord, et du coup, je suis très content que chez Asus, ils sont en train de recruter des nouveaux employés qui sont fans d'animé, qui sont plus jeunes, parce que des animés qui sont pas genre Hokuto no Ken ou Ouais. Evangelion, tu vois. Genre, et encore, années 90. Pourquoi Asus, vous avez pas fait une collab Dragon Ball hein, en vrai, les gens. Ah, je sais pas si DBZ, ça coûte pas trop cher, mais bon. Après, DBZ, c'est notre génération à nous, mais en même temps, c'est notre Ah, petit génération à Dragon nous Ball, aujourd'hui là. qui a de l'argent pour monter des PC. Hein, ceux qui ont 10 ans de moins que nous, ils n'ont pas de thunes pour monter un PC à 2000 balles. C'est notre génération, Genre, nous. ah ouais, je verrais bien là une petite. Ah, Ah, mais il y a de quoi faire. T'as Boo, t'as Vegeta, t'as Sangoku, mais oui, t'as t'imagines là sur Petit chaque barrette Cœur. mémoire, chaque DDR là, tu as un personnage différent. Oh là là. Ça, je Le sais mec, pas c'est s'il des ferait, parce milliards. que en termes de Aïe, aïe, aïe. production, ça peut être chiant. Mais hein, franchement, une config full Vegeta ou une config full Petit Cœur, Aïe, aïe, aïe. Ah, m'en parle pas. Tu vois, regarde, une tiens, config tu full viens d'en parler. Boo. Tu vois, tu fais une config là, comme je te disais, là, full, par exemple, petit cœur, violet, orange. Tu vois, déjà, violet-vert, moins fan. Violet-orange, tu vois, déjà, Ça passe tiens, mieux. ça passe mieux, tu vois. Et là, je peux t'assurer que, en Oh, plus, Petit Cœur, ce serait violet-blanc. Lui, c'est beaucoup ses habits sont non, t'aurais blancs. violet, blanc et orange. Parce qu'il y a aussi un peu de orange et tout ça, par ses attaques, par bah, tu sais, ses bras et tout ça, là, qui sont orange et tout. Ouais. Enfin, tu vois. Donc, Ouais. pour moi, il y a les trois couleurs. Et généralement, quand j'ai vu des affiches d'ailleurs de Piccolo, petit cœur, c'était violet, orange. Mais et du coup, non, moi, je le verrais. Je verrais tellement une config petit cœur, une config Vegeta, là. Moi, c'est la config Vegeta avec Boo. le costume bleu. Ouais, ça passe trop bien. Vegeta bleu, un bleu et du jaune. Goku, orange, blanc, noir. Ça passe toujours.
Ah Même là Boo, là. la config toute rose de Mini Boo, elle est trop stylée. Ah, ouais. Tu vois ce que Et je en veux dire? plus, en plus le thème, c'est les bonbons. C'est ça, l'ambiance, elle est magnifique. Ah, tu vois, genre, non, vraiment, il y a des bails à faire. C'est dommage En tout que c'est cas, que maintenant que ça s'y met. en, Tant mieux, mieux vaut tard que jamais. en tout cas, les gars, n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube parce que je crois qu'avec le Rarilsan, on est en train de s'ambiancer. Il y a moyen qu'on vous sorte des petites configs custom DBZ. Tu sais Je qu'à suis l'époque, ultra chaud. je voulais faire des. Bon, par contre, ça a été des productions genre un par mois, mais je voulais faire ma petite marque de trucs comme custom comme ça, genre de. Ah, mais moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Bon, après, il faut que la chaîne YouTube, J'avais fait. Non, mais moi, j'avais été plus loin que ça. elle J'avais tourne fait les assez. plans, j'avais fait les délires, tu vois. Hmm. J'avais fait tous les trucs. Tu sais, la raison pour laquelle c'était pas sorti, c'est parce qu'il me fallait un atelier pour le faire, qu'il me fallait ensuite bah, les licences et tout, et des trucs, tu vois. Mais Ah, mais il y j'avoue. avait un bail. Moi, c'est pour ça que je te dis, ça dépend de la chaîne YouTube. Parce que si la chaîne YouTube, elle se développe, je suis ultra chaud pour faire des PC vraiment custom. Que ça soit pour des anonymes qui me feraient une commande avec un thème qui me ferait kiffer, et je serais grave chaud pour leur faire. Et quand je dis custom, c'est total custom. C'est genre découper un boîtier, faire des traces d'explosion, brûler, des peintures Mais personnalisées à de nos jours, avec les l'aérographe. LED en Mais plus, tu vraiment, pourrais faire voilà, tellement de des choses, LED de frère, avec les partout, LED. des trucs vraiment Regarde, sympas. tu prends une config Dragon Ball, là, tu fais un Kamehameha, tu sais, qui est pas éclairé et tout, mais avec les LED, boum, ça s'éclaire et tout, Ah genre. ouais, frère, non. Ah, Un Genki Dama avec un petit Sangoku, avec un Genki Dama qui s'allume. Tu prends des verres trempés, tu les fais graver avec la tête de Sangoku sur le verre. Tu vois, des bails comme ça. Les idées, elles sont là. C'est genre, juste vraiment, il y a des trucs, hein. l'atelier qui manque avec le matos. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir vous proposer. Et je pense que ça intéresserait grave du monde en vidéo. Je pense que vous kifferiez. Alors, abonnez-vous. N'hésitez pas. En tout cas, nos amis de chez Asus, bah, ils régalent avec Evangelion, mais ils se sont pas arrêtés là. Oui, du coup, j'ai mis cette petite news parce que j'ai vu ça tomber et on en parlait les semaines précédentes. Vous vous souvenez, je vous avais montré des belles cartes Nvidia là en Chine avec l'emballage carton Nvidia où il y avait carrément des waifus, hein, faut le dire, des personnages féminins de jeux vidéo, voire d'animés. Et là, du coup, Asus, moi je me souviens qu'on en avait parlé précédemment en disant ouais, mais moi, c'est vrai que je suis surpris que ça soit pas arrivé plus tôt parce que vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, on est des gros consommateurs d'animés, de mangas. Et les Chinois l'ont fait bien avant nous. Et j'étais aussi en mode, ouais, je suis surpris parce que bah, ils n'ont pas l'air décidé à le faire. Et je parle de ça, c'était il y a 5 ans, tu vois. Il y a 5 ans déjà, je me posais la question de pourquoi la Chine, ils en font dans toutes leurs cartes, dans tous leurs modèles Nvidia. Quasiment un modèle sur deux était fit animé. Et chez nous, toujours pas, tu vois. Et là, 5 ans plus tard, enfin. Moi, je pensais que ça allait mettre encore 1 ou 2 ans, tu vois. Ça allait mettre encore un ou 2 ans pour que des marques comme Asus, MSI, Gigabyte, tout ça s'y mettent. Et là, non, Asus, il régale. Asus, il régale, pourquoi? Ça y est. Là, bon, ça a l'air d'être sur le marché chinois, tu vois, parce qu'on voit bien les écritures et tout, les kanji. Ça a l'air d'être chinois, pas japonais, hein, je crois, vraiment chinois. Donc peut-être sur le marché chinois, mais s'il commence Asus à le faire là-bas, pourquoi il ne le ferait pas chez nous, quoi? À un moment donné. Donc peut-être que dans un an ou deux, hein, finalement, ma prédiction n'était pas si. Tu vois, parce que là, c'est marqué Limited to Chinese Market Only, tu vois. Donc peut-être que ça arrivera dans un an ou deux. Mais si c'est le cas, franchement, Asus, faites-le. Genre pourquoi qu'en Chine? Vous croyez vraiment qu'il y a que là-bas que les gens ils sont fans de waifu? Ben, c'est ça. Non, Et je surtout vous que là, assure que là, non. là comparé à d'autres qui critiquent souvent ces cartes-là, les cartes chinoises avec des trucs, on voit que là, il y a Là, c'est vraiment pas la vraie Wish. finition ROG, quoi. Ça se sent. Si vous regardez un peu la carte de plus En fait, près, le couleur, il est vraiment massif, la En vrai, backplate, les elle est gens, en je pense que ce métal. qu'ils aimaient pas dans les autres marques, c'est pas que c'était les couleurs, c'est pas le matériau, c'est pas ci et là. Moi, je pense entre autres à un certain Guillaume hein, qui avait jugé les cartes avec des animés comme ça inutiles, Mm. voire même dégueulasses. Je pense qu'il jugeait pas la matière ou les couleurs, parce qu'il utilise les mêmes dans son setup, je le rappelle. Moi, je pense que c'est parce qu'il voyait de la marque du GPU. Ouais, c'était des brands qu'on n'aime pas du tout, nous, ici en Europe. Des Bah, noms c'est surtout inconnus, des quoi. brands que non, c'est comme si je disais une PNY en Ouais, Europe. voilà, ça fait pas T'as rêver. pas trop envie, tu vois. Ça fait T'étais en pas mode ah, rêver. une PNY. Hein.
Une sensation de dégoût. Tu vois, je comprends. Là, on parle d'une rogue. Une rogue Strix, tu vois, genre, tout Là, de suite. si vous avez les moyens de la Ah, payer, faut avoir les moyens par contre. Mais si vous avez les moyens, c'est tout de suite, on sait que c'est un gage de qualité. Et franchement, bon, en plus, les couleurs là choisies, ils sont partis sur du sobre, noir et rouge. Ça passe toujours. C'est une même combinaison l'autre, qui même marche à l'autre, l'autre 100%. personnage blanc et bleu, frère, blanc et Attends, bleu ouais, je vais venir ciel, après sur les c'est, cartes, sur les barrettes de RAM, mais juste pour finir sur le GPU, le petit côté translucide sur le côté, s'il y a des LED ou quoi, franchement, moi je trouve que c'est un banger. il y a des LED, hein, je crois. Je t'avais dit, pour moi, ça faisait Pour trop fête moi, foraine. Là. Le ouais, plastique ouais. wish à droite, Ah là, non, ça moi faisait j'aime bien. trop. Moi j'aime vraiment bien ce côté-là. Moi, Après j'aimais toi, pas. Moi, de j'aimais pas, base, mais il y t'aimes a pas des le LED. RGB, toi, c'est pas ton truc. Par contre, il y a un truc que voilà, si Et je ça, devais après, c'est donner les un barrettes de conseil à RAM. Zeus, je suis personne pour donner des conseils à eux, hein, mais à Zeus, si vous voulez mon point de vue, le GPU aurait été mieux si vous n'avez pas fait les espèces hein, de treillis, là. Où ça? À droite, là? Non, à gauche, Ah, ici, sur le la perso, là. texture. Franchement, Mais si c'était plat, ça aurait été mieux. là, Je, pour les défendre, là, je pense que c'est un côté pratique en termes de dissipation de chaleur de la backplate. je sais bien, Je pense que mais c'est toutes ça. les, toutes les customs, généralement, c'est des plats. Ouais, je Je comprends. pense Moi, que après, c'est pas pour rien. je trouve que c'est pas dérangeant. Et si vraiment ça te permet de gagner 1 ou 2 degrés, je trouve ça intéressant. Après, est-ce que ça fait gagner autant? Je sais pas. Moi, Et je là, pense du qu'ils ont fait coup, ça pour le style. Hein. maybe, c'est possible. Après, je pense qu'ils sont repartis d'un GPU qu'ils font de base, hein, qu'ils ont juste rajouté une peinture dessus, hein. Donc, à mon avis, ils Je ont pas sais dû bien, mais faire c'est une pour grosse ça. mod Si j'avais dessus. un truc à donner, c'est ouais, plat et ça gâche le design. Et du Sinon, pour les coup, DDR5, on a les frérots de chez XPG aussi qui suivent le mouvement de chez Asus. et on a deux personnages, donc toujours la même noire et rouge, là, la waifu, là, Roji, Roji. Roji, et la deuxième, je sais pas du tout comment elle s'appelle, mais c'est écrit là. bref, T'arrives pas à lire? je... il est marrant, il est mignon. Frérot, je suis pas au Japon, moi, c'était un voyage, c'était pas non plus... Là, c'est des J'aimerais bien kanji y rester. japonais, là, c'est pas des kanji chinois. Ou je me trompe? Non, c'est du chinois, mon ref. Ok. Mais il faut savoir une chose, c'est que le japonais a été fait sur la base du chinois. Oui, ça vient de là, donc ils se ressemblent beaucoup. Donc les deux kanji se ressemblent beaucoup, mais non, c'est Chinese, hein, Ok, c'est pas ok. kanji japonais. Vu que toi, t'as été Si là-bas. t'as l'habitude de jouer sur les jeux coréens, jeux chinois et jeux jap, je peux t'assurer, genre des mémos comme j'ai pu le Alors, faire dans le temps, ouais. je peux t'assurer que tu vois la diff. Alors, les Coréens, je les reconnais à 100%. Ça, j'ai jamais de problème. Mais d'habitude, les Chinois et Ils les sont Japonais, faciles les j'arrive à les Coréens parce différencier. qu'ils ont plein de hauts là et des Ouais, bas derrière. Enfin, les ronds, ça change ils ont les ronds beaucoup. là, Ouais. ouais. Mais Et chinois, j'ai d'habitude, fait parce que j'avais joué à quoi en chinois? Ah, Monster Hunter Online. J'ai joué à ok. Monster Hunter Online et j'avais joué à Monster Hunter Frontier au Japon. Et pas du tout les mêmes kanji, hein. Tu les vois que c'est différent. Bah, en vrai, C'est à force de jouer. d'habitude, je les différencie bien, mais là, je sais pas. Peut-être. Là, Ah j'hésitais. si, je te jure, ça se Mais. différencie. Ouais, ouais, Si non, t'en avais mais. plus que ça, tu les différencierais Ouais, mieux. je pense. Et du coup, ouais, voilà, pour vous dire, moi je kiffe les deux barrettes là. Il y en a pas une que je peux kiffer plus que l'autre. Les deux, je les trouve sexy, alors que je déteste le rouge. Je déteste le rouge, mais les deux, je les trouve bien, tu vois, je les trouve Ouais, jolis, j'aime tu vois. bien les deux. D'ailleurs, moi, j'hésite. Là, je vais bientôt devoir vider mon water cooling parce que là, ça va faire plus d'1 an et demi que le liquide est dedans. Il serait temps de faire une petite vidange. Et je sais pas encore quelle couleur je vais mettre là. Pour le moment, j'étais en noir et jaune parce que la config, je l'avais fait dans le thème de Batman. Étant donné que même ma Ok. chaise, c'est une série Batman. Donc la prochaine couleur, je me tâtais à faire noir et rouge ou noir et bleu. Je sais pas encore parce que je veux changer, histoire de vraiment Oh, changer, noir voir et un bleu, truc. ça se marie pas super, hein. Mais un noir et bleu un peu foncé, j'aime bien moi perso. C'est mes goûts, tu vois. Ça fait un peu racing voiture, tu vois. Un peu Ouais. grosse Camaro, tu vois, là, les gris foncés avec les deux grosses bandes bleues foncées dessus. Moi, je trouve ça grave stylé. Ouais, j'ai du mal à m'imaginer un bleu avec du noir. Je sais pas pourquoi. Ah, moi j'aime bien. En bleu foncé, hein, pas en bleu clair, mais en bleu foncé, j'aime bien. Après, ouais, j'hésite entre Non, non, ça moi et le j'aurais plus fait rouge. bleu clair dans le sens, tu sais, un peu comme tu voyais dans Fast and Furious, là, quand ils se lèvent les capots, tu sais, t'as des trucs en Ouais, mais c'est un bleu électrique, il bleu y a pas brillant, tu vois. y a pas, ouais, mais il y a pas en liquide. Si, t'as des, Pas on va compatible dire, avec bleu mon truc. métallisé, tu vois, genre bleu tube, Ouais, mais tu le vois, tube c'est vert que tu peux voir dans les les, voitures de sport, tu vois. les liquides comme ça, un peu métallisés, brillants, c'est pas compatible moi avec mon water cooling, parce que mon water cooling c'est en alu.
Ah, ok. Et eux, ils sont tous ces trucs-là, à chaque fois j'avais regardé, ils disent tous c'est déconseillé pour l'alu parce que ça fait des soucis, machin. Le liquide il se décompose grave vite. Il faut rester sur des water cooling en alliage de cuivre pour ça. Ah, sinon, moi, j'aurais fait le classique noir et vert, tu vois, Kawasaki. Ouais, mais j'ai du mal. Moi, je suis pas fan justement des couleurs de Kawa. Même si les Ah, moi, bécanes, j'aime je les bien, trouve moi. magnifiques, mais je suis pas fan de. Je l'aime bien sur la bécane. Les Kawa en noir et vert, la moto elle-même, j'aime bien. Mais tout le reste autour, genre le mec qui a la Kawa avec la veste en cuir noir et vert, j'aime pas la veste. J'aime bien la bécane, mais j'aime pas la veste, ça passe pas. Je sais Ah, pas j'aime pourquoi. bien, moi. J'aime bien la veste aussi. Bon, après, c'est des questions de goût, hein. C'est très, très subjectif tout ça. En Non, tout moi, cas, j'aurais fait blanc et voilà. bleu comme sur la barrette mémoire, là. Genre vraiment blanc et bleu comme ça. Bah, si Je l'avais j'avais fait un pour un boîtier client et blanc, c'était ouais. trop beau. Si j'avais un boîtier blanc, je serais chaud pour faire blanc et bleu ciel un peu avec. Et j'aurais changé les tubes, tu sais, j'aurais pris des. Ils font des tubes un peu frosty, un peu effet gelé. Donc Ah là, ça oui, aurait fait magnifique. Ça, j'aime beaucoup. ça c'est mieux, ça, ouais. Ça c'est le. Wow. Et d'ailleurs, j'hésite à passer à des tubes solides là, parce que là, j'ai des tubes mous. Mais j'hésite justement, quand je vais changer le liquide, à passer sur des tubes solides, à faire les pliages et tout, à faire une petite vidéo, un petit tuto sur comment faire une boucle de water Ah, moi, cooling j'aime bien parce que j'aime en bien dur. les water cooling où c'est des. Comment dire? Où c'est des architectures carrées, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Moi, C'est ça. j'adore. Donc j'hésite à faire ça, mais ça va me coûter deux bras, donc pour le moment je ne peux pas, mais pourquoi pas. Dans un futur proche, j'aimerais bien pouvoir le faire. Yep. Bon, pour revenir un peu sur le monde du hardware, on a nos amis de chez AMD là, qui préparent leur prochaine fournée de processeurs, donc les séries Ryzen 8000, et il y a eu un petit leak, a priori, sur les versions mobiles qui accueilleraient cette fois-ci, pour ceux qui ont un processeur graphique dédié dans le CPU, une architecture graphique RDNA 3.5. À savoir que c'est ce qu'on trouve dans les dernières cartes graphiques de chez AMD. Jusque-là, on avait les GPU intégrés, c'était du Vega, si je ne me trompe pas. Et là, on va enfin passer sur du RDNA 3, en sachant que c'est ce qui a intégré le RDNA. C'est depuis ça qu'on a du coup le RTX, Enco et les cartes graphiques, on va dire, qu'ils arrivent à combattre un peu les Nvidia. Ce serait difficile sur les dernières générations de donner un gagnant vu que chacun leur tour ils ont ils ont troll les cartes, les générations de cartes. Donc bon, en tout cas, on a quelques infos qui ont fuité à ce niveau-là sur donc des processeurs qui s'appelleraient Strix, et pas un ROG Strix, hein, ce serait vraiment du Strix de chez Ryzen. Donc pour les séries 8000, donc le Strix point, donc un 8050 quelque chose 50, donc avec 12 cœurs, 12 cœurs a priori puissants et 12 cœurs efficients, ou non pardon, 12 cœurs donc 4 en Zen 5, donc c'est les Zen 5 normaux, c'est les puissants, et je crois Zen 5C c'est les efficients, un truc comme ça. En tout cas, en deux parties, avec encore une architecture un peu comme Intel, avec des corps puissants et des corps efficients. Donc on ne sait pas trop c'est lesquels qu'ils seront en termes de quantité, on ne sait pas Ah, ils trop vont c'est se mettre à lesquels qui faire seront comme eux, pris. du coup, ça y est. Mais a priori, c'est ça. Ils se sont dit, vas-y, ça marche super bien chez Intel, on va faire la même. Exactement. Bah, C'est pas bête en soi, hein, et c'est c'est ça. vrai qu'Intel, ils ont réussi du premier coup, et c'est là où c'était fort, quoi. Genre vraiment, série 12 000, là, ça a été un bon frère C'est ça. incroyable. Donc à savoir que par contre, c'est une série qui sortirait pas avant 2024. Hein, c'est pas pour cette année en tout cas. Donc c'est des choses assez nouvelles, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Bon, la seule chose intéressante, c'est que si vraiment la rumeur est avérée, on va possiblement avoir des PC portables avec des processeurs graphiques assez intéressants qui permettront de faire un minimum de gaming sans trop de problèmes, sans avoir besoin de dépenser des grosses sommes dans un PC portable. Donc pour moi, c'est une assez bonne nouvelle, surtout s'ils font la même chose sur le côté gaming, PC bureau, pardon, pas gaming, côté bureau. Si les prochains processeurs de bureau, de tour de bureau ont du RDNA 3, ce qui me paraît logique, je vois pas de raison qu'ils le fassent sur mobile et qu'ils le fassent pas sur desktop. Donc si sur desktop on a la même chose, ça pourrait être très intéressant pour deux choses. Bon déjà, comme je vous disais, la même chose. Donc des configs gaming à moindre coût pour des jeux très basiques qui ne sont pas très gourmands, qui pourraient être très bien.
Et deuxième chose, pour un truc que notre frérot Rarilsan a pu prouver, lui, avec son GPU intégré de chez Intel, il y a peut-être moyen d'avoir des configs streaming ou vidéo, enregistrement vidéo et gaming avec donc le gaming qui serait sur la carte graphique externe et en carte graphique interne avoir le stream qui fasse faire tourner son stream. Il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas, du coup, si on a des GPU intégrés plus puissants. Là, vous me pouvez faire des trucs depuis tout à l'heure, c'est parce que j'ai tapé mon micro d'ailleurs. Faut vraiment que j'achète le truc pour l'accrocher sur le bras, ça sera 10 fois mieux. Je te rassure, on Désolé, du l'entend coup, pas si quand tu ça fait tapes ton micro. du. Ah, vous avez pas entendu quand j'ai Non, non, tapé comme un bourrin? on l'entend pas, on l'entend pas. Ah, nickel. Non, parce que vraiment, le truc, il a même décalé de 10 centimètres tellement que j'ai tapé dedans en voulant taper au clavier, tu vois, genre, Ton en allant dessus. filtre marche Du bien. coup, ouais, j'étais parti voir les perfs sur les cartes graphiques intégrées de chez AMD, là, des séries 7000. Donc, c'est du RDNA 2. Mm. J'ai pas d'infos si c'est du Vega, pas Vega, enfin bref, voilà. Et je voyais là, benchmark sur F1. Sur du FIFA 22, par exemple, tu vois, tu pouvais jouer avec les cartes graphiques intégrées à 60 FPS. C'était en quoi 1080, j'en sais rien. Malheureusement, j'ai pas l'info. Ah, ça doit être Mais ça. voilà, c'est Battlefield 5, pareil, là j'ai du que 37 FPS. Forza Horizon 5, désolé, ça charge 35 FPS. Donc en Oh, gros, c'était ouais, les jouable, gros hein. jeux, c'est en général 35 FPS. Donc ouais, c'était les FPS que tu as dans une console, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc pour une carte graphique intégrée, moi je trouve ça honnête. Tu vois, par exemple, sur un jeu plutôt comme Valorant ou LoL ou des trucs comme ça, là, tu es plus sur du 200 FPS. Donc tu vois, Easy. euh, Donc ouais, non, easy, ouais, voilà. franchement, ça fait plaisir parce que bah, ça offre des possibilités, quoi, à moindre coût Même là, d'avoir une config même qui là, marche, quoi. Cyberpunk, là, tu voyais sur Cyber... Alors, c'est sûrement du 1080p du coup. Ouais, c'est sûr. Cyberpunk, sans RTX, sans rien, tu vois, genre, t'as 30 images par seconde, tu vois. Donc, c'est... Bah, Tu vois, c'est pas déconnant du tout, hein. c'est... Voilà, c'est console, quoi, mais c'est cool, tu vois, genre, tu pouvais jouer, quoi. Bah, du coup, c'est parce que ce serait sur un PC du même prix qu'une console, quoi. Du coup, là, on est sur un PC à 400-500 € avec ça. En vrai, même pas, parce que si tu devrais vraiment faire un truc pas cher, tu pourrais, hein, genre, t'es pas obligé de prendre un CPU qui a 500 balles, toi, tu prends un truc à 150, tu prends un boîtier à 50, tu prends refroidissement à peu près 40, ventirad plus un ou deux ventilos, tu prends une alim à 60, tu prends, vas-y, Ouais, t'es tu peux à t'en sortir 400, pour. 500. Ouais, voilà, bah, c'est le prix d'une console aujourd'hui. Entre une C'est... Xbox Series S et une Xbox Series X ou Play 5, tu vois, t'es dans Et ces après, eaux-là. quand vraiment ça te saoule, bah boum, tu C'est t'achèteras une carte graphique et terminé. c'est ça en fait, et c'est ça ouais, le gros avantage moi que je vois, c'est que ça te permet d'avoir déjà une première C'est config qui marche, et ça te laisse un an, tu peux économiser pendant un an, et bim, l'année suivante, tu mets hmm. un GPU dedans et t'es bien quoi. D'ailleurs, je sais pas si tu avais vu, mais alors je sais plus si c'est une rumeur ou un truc comme ça. Je crois que j'ai vu passer dans la semaine. C'est pour ça que j'ai pas voulu en parler ce soir, mais bon, maintenant qu'on en parle, autant y aller. Lâche-toi. J'ai cru voir une news ou une rumeur, donc énorme pincette, hein, c'est mes mains carrément les pincettes là. Les guillemets, c'est mes mains, frère. En gros, il y aurait AMD, au niveau du naming, ils vont faire sur des processeurs, comme chez Intel, ils vont mettre un F. Ok, marrant. Ils sont en train de... Pour ceux qui voient sur YouTube, vous voyez ma tête. Pourquoi je fais cette tête-là? C'est parce que ils ont déjà un naming pour dire c'est une carte graphique ou non. Ils ont mis un G. Ouais, Alors ouais. les gars, Pourquoi rajouter c'est un parce que F? moi, genre c'est-à-dire que chez vous, chez AMD, vous-même, vous savez pas ce que vous vendez, quoi. Parce que là, les gars, faut qu'on s'explique là. Hmm. Pourquoi? Parce que là, quand je te dis qu'ils vont rajouter un F, je sais pas si derrière ils vont garder le G, tu vois. S'ils le remplacent, pourquoi pas? Mais s'il y a les deux en même temps, à un moment donné. Tu vas te retrouver avec des. Ah non, mais les mecs, en fait, je suis sûr, il y a Philippe dans les devs de chez AMD, il s'est dit hey, les gars, j'ai une idée, pourquoi on fait pas comme Intel on va mettre un F sur notre ref pour nous dire qu'il n'y a pas de carte graphique intégrée. Et là, t'avais Robert tranquillement, lui, dans son petit coin là-bas, tu vois, il travaillait au fond de la pièce, tu vois, il était en mode les gars, allô, oui, ça existe déjà, on met un G quand il y a une carte graphique. Les Hmm. gars, on a déjà. Oh, allô, vous m'entendez?
les gars, je suis là. Je sais pas ce qu'ils ont. En Enfin vrai, bref, s'ils enlèvent et qu'ils font comme Intel, ils enlèvent le tant G et mieux. qu'ils mettent que le F, moi personnellement je trouve ça bien parce que du coup, pour le consommateur, avoir un truc un peu plus lisse, un peu plus lisible, Mais c'est c'est mieux. surtout que tout le monde sera pareil, c'est tant mieux. Voilà, c'est ça, c'est d'avoir Par une contre, s'il y a certaine les deux, c'est le régularité. bordel. Et là, frérot, à un moment donné, il faut savoir ce que vous faites. Mais Les bon, mecs, ils sont même pas au courant de ce qu'ils font, tu vois. ils sont très capables de faire les deux parce que comme nos amis de chez Intel, en Ah, termes de ouais, naming, ils partent ouais, en cacahuète, c'est ils sont fatigant. capables, hein. Oh, ils sont capables de fou, même, hein. Oh, Wow, non. mes yeux, frère. Je te jure qu'ils sont capables de fou, hein. Ah. Bref, on clore le sujet AMD pour passer sur Intel. Et du coup, cette news parle que Intel abandonnerait ce qu'on appelle la série NUC. Donc, les NUC, c'était, je sais, alors deux têtes, hein, vraiment de mémoire, parce que j'ai pas les initiales là. Je crois que c'était Next Unit, je sais plus quoi. Je- Hmm. je- ah, les gars, je sais plus vraiment. Moi Ma je mémoire. sais, c'est Next Unit of Computing. J'allais dire compute, mais bon, vu que j'ai travaillé dans le compute, tu C'est vois, j'allais écrit dire là. compute, mais je me suis dit c'est trop, non, c'est trop facile. Non mais c'est écrit là, là. C'est dans la première ligne de l'article. Ah bah c'était marqué devant nous, mais voilà. Donc, mais bon, tout le monde appelait ça nuque, donc Oui. bref. Bah, Alors, ils ont nuke le nuke. ils ont nuque le nuke, pardon, et ça me dérange un peu parce que, bon, j'avais vu cette news passer il y a 3-4 semaines, j'en ai pas parlé. Je me suis dit, peut-être que c'est qu'une rumeur, peut-être que... Alors c'est peut-être mon petit cœur d'Intel qui est en mode, non, n'y crois pas à cette news, n'y crois pas. N'y crois pas, laisse-la, on va attendre que ça soit avéré et fondé. Et ouais, il s'avère que c'est vrai. Intel abandonne du coup les nukes, mais pas totalement. Euh, et je trouve ça dommage parce que quand j'avais travaillé en boutique informatique, et ben il y a 2-3 clients, ils étaient contents de les avoir ces trucs-là. Parce que alors ce qu'il faut savoir déjà pour les NUC, en gros, pour vous expliquer simplement, c'était des PC faits par Intel de petite taille, mais petite allant de très petite, très 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 petite à petite. Donc là, comme vous le voyez sur l'image, là avec la tête de mort, ça c'est un boîtier PC, c'est un PC de chez Intel, encore plus petit que du mini ETX. Et là-dedans, ça c'est un NUC, mais un NUC gaming, un NUC, c'est le plus gros des NUC, hein, si je peux me permettre. Et dedans, vous pouviez avoir une carte graphique, hein. Une 4090 tout en longueur, ça passait, tu vois. Just, mais ça passait. Et donc, vous pouvez avoir un mini PC comme ça pour jouer. Alors oui, ça chauffe énormément et tout. Sina, il comprend pas le délire, mais bon, il y a des gens, ils aiment bien avoir un petit truc comme ça. Quand tu fais une LAN ou un truc comme ça, tu es content de transporter ça. Attends, moi je vais y venir à mon délire, t'inquiète Après, pas. tu avais des NUC beaucoup plus petits. Les plus petits que moi j'avais vendus en boutique, et c'est là où j'avais d'ailleurs pas mal de clients, c'est parce que c'est des gens qui achetaient des NUC en format clé USB. Et là, tu avais vraiment un processeur Intel de puissance de type processeur. Alors, si on devait comparer avec un PC bureautique, c'était un Intel Atom, mais tu faisais tourner un Windows, tu faisais tourner Chrome, Mozilla Firefox, tu pouvais faire tourner même du LOL avec la carte graphique intégrée. Et donc, j'avais des clients, moi, qui venaient, ils étaient en mode, ouais, bah, j'aime bien, moi, les NUC et tout. Et c'est quoi la nouvelle version qui est sortie? Parce que je t'achèterais bien la nouvelle version. Et en fait, la clé USB, ils la prenaient, ils la mettaient où? Sur leur télé. Tac. Et sur leur télé, ils avaient un PC, du coup, intégré. Et ils pouvaient aller sur Internet, ils pouvaient aller jouer à LoL, ils pouvaient. Enfin, voilà. Moi, je trouvais, franchement, le concept, je le trouvais vachement bien. Pour avoir un petit PC de dépannage comme ça, quand t'es en déplacement, des trucs comme ça, c'est cool. Alors, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Moi personnellement, mon avis sur la question, c'est comment ça se fait que ça a pris autant de temps pour qu'ils disparaissent? Comment ça se fait que ça c'était encore dans le coin? Je vais m'expliquer. Pour moi, il y a deux choses principales à savoir. La première chose, c'est que pour les tout mini, comme dont il parle Arelsan, ce format clé USB, même un peu plus grand, il y en avait, c'était des petits carrés comme ça de Oui, 5 les petits carrés cm dans sur les 5 entreprises, ouais. cm que tu accrochais derrière ton T'avais des ports USB, moniteur ouais. avec quelques ports USB et tout. Ceux-là, pour moi, étaient vraiment bien. Ça, c'était vraiment Bah, du je mini pense que c'était. PC grave utilisable dans des configurations très compliquées, des configurations où tu n'avais pas le choix. Par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui fait du caravaning, qui veut un PC dans sa caravane, qui a vraiment le moindre centimètre compte. Pour les chauffeurs poids lourds qui dorment dans leur cabine et qui veulent avoir un mini Bah, PC à c'était emmener plus avec les eux. entreprises, tu vois, les conférences, tu vois. Mais Genre, voilà, c'était dans c'était la salle de rétroprojecteur, tu sais. C'était souvent exactement. ça, Et c'est salle là de où je voulais en réunion. venir, c'est qu'en définitive, c'était un produit qui était essentiellement destiné aux pros, et c'était vraiment des configs très basiques, comme l'a dit Haril, c'était exactement ça, mais c'était vraiment un produit pour les pros. Et pour moi, là, au jour d'aujourd'hui, c'était plus,
on va dire, ils étaient un peu hors sujet, c'est qu'ils étaient quand même assez chers, ceux de Intel, et que depuis maintenant 5 6 ans, on a vu nos amis chinois débouler sur le marché et qu'ils en font à puissance équivalente, quasiment moitié prix de ce que proposait Intel. Donc pour moi, c'était un peu étonnant qu'ils soient encore là parce que je vois pas qui allait les acheter. Les pros, bon, ils regardent pas trop à la dépense souvent, mais on va dire qu'il y avait plein d'autres alternatives qui faisaient aussi petit, aussi bien pour moins cher. Donc pour moi, c'est là où je trouvais un peu bizarre qu'ils soient encore là. Et du coup, la news, moi, m'étonne pas du tout parce que de ce côté-là, il y avait vraiment beaucoup de concurrence maintenant. Et pour ceux qui sont comme celui-là que vous avez sur l'image, là, avec la tête de mort, là, les versions gaming, qui sont Ah, c'est vraiment... vraiment les gros youtubeurs qui Voilà. pouvaient se permettre. Le prix était exorbitant. Et ça, c'est une première chose. Maintenant, s'ils sont vraiment très petits et qui sont très chers, je comprends. Mais les derniers, Après, ils étaient quali, hein. oui, ça n'a Ça, on rien à peut dire. pas leur reprocher. Voilà, ça, à ce niveau-là, je suis d'accord. Pour que Mais ça les chauffe pas du derniers, tout, par contre, fallait y aller, hein. les derniers, ils étaient quand même assez gros, comme celui qu'on a sur la vidéo. Franchement, tu lui rajoutes 3 cm en hauteur et tu as des boîtiers maintenant en mini ITX qui font cette taille-là. Ils se sont trop rapprochés, je trouve, des boîtiers les plus petits qui existent sur le marché. Même si ces boîtiers-là en mini ITX qui font quasiment cette taille-là, ils sont extrêmement chers. À la fin, tout composant compris, tu t'arrivais à avoir pour quasiment le même prix que le Intel, voire un peu moins cher, ou même le même prix, des vrais composants desktop. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, on a des composants mobiles dans les NUC. On est sur des composants de PC portables, on n'est pas sur des composants de desktop. Et c'est là où, pour moi, en fait, vu le prix exorbitant qu'ils sont, pourquoi j'achèterais un NUC? Pourquoi je prends pas un PC portable? C'est exactement la même chose. En étant branché, j'ai les mêmes performances et c'est les mêmes composants. Au moins, avec le PC portable, pour le même prix, j'ai un écran. Et je peux l'emmener partout et je peux le déplier et j'ai une batterie. Ça veut dire que je ne suis même pas obligé de C'est pour ça l'utiliser que moi j'aimais sur bien les secteur. NUC format clé USB, tu vois. Voilà, Parce le que format clé USB, je le t'avais un trouve super Windows avec intéressant. licence et tout, et t'étais en mode, ah ouais, c'était vraiment une clé USB, hein, vraiment. Ouais, Genre. là-dessus, par contre, je suis d'accord, ceux-là, ils sont top. Par contre, sur le format gaming, pour moi, c'était pas vraiment hors sujet. Après, le format gaming, pourquoi ça je vais touchait l'acheter? vraiment ceux qui. C'était vraiment niche, hein. C'était. Ouais, c'est ça, en fait. Sans Ça vouloir reste prendre la une défense, niche. c'était vraiment niche. Donc, Ah, comme mais tu même, dis, même les quelqu'un gens qui fait préféraient des sur un LAN. PC portable. Voilà, quelqu'un qui fait des LAN, prends ton PC portable et tu le branches à un écran externe et un clavier externe, tu branches tout dessus et tu joues dessus exactement la même manière qu'il fait là. Le PC portable prend moins de Non, parce que place. PC portable, le problème, tu sais, je vais te le donner, la différence, elle est où la problème? Tu disais, oui, tout est mobile. Non, les composants, c'est pas full mobile dedans. Bah, La CPU, carte GPU, graphique. RAM. Non, La carte graphique? GPU sur les derniers, c'était des GPU mobiles, hein. C'était pas une. Non, 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 c'était une carte graphique sur toute la longueur, hein. Alors, moi, c'est pas ce que j'ai vu. Parce que j'avais vu la news aussi cette semaine, de ce que j'ai vu, c'est que du mobile. Moi, les Ah derniers non, moi modèles. je t'assure que tous ceux que j'ai connus, c'était la carte graphique tout en longueur. Et c'était des cartes graphiques de cartes graphiques que t'achètes et que tu mets dedans, tu vois. Ah, parce que là, moi, en tout cas, les derniers modèles que j'ai vus, les modèles de l'année dernière, c'est du mobile, le GPU. Donc, non, moi Donc je te après, jure à que voir. je sais pas. Bon, en tout cas, dans tous les cas, sincèrement, au vu du prix, on va dire que ça reste très niche et qu'il y a quand même très peu de personnes Ah, moi je trouve ça qui dommage seraient parce que c'était quand même, pour moi, en fait, c'était pas les nuques pour voir le nuke en fait. Moi, ce que ça fait, là où le clap de fin me fait mal, c'est qu'en fait, c'était plutôt pour moi un bureau d'études, tu vois. Ça permettait à Intel de, tu vois, de faire toujours plus puissant en optimisant le mieux possible, que ça consomme moins, que ça chauffe pas, et de faire des trucs les plus petits possibles, tu vois, donc tout en gardant la perf. Donc c'est le fait qu'ils arrêtent ça, pour moi, c'est un symbole qui s'arrête, c'est un mode, bah, on va plus se faire chier, quoi, tu vois. Donc on yes. va plus essayer de faire toujours mieux pour toujours plus petit et performant, tu vois. Donc c'est ce côté-là qui me fait un peu mal, et le côté aussi bah, que bah, y a des gens qui étaient intéressés, tu vois, par le produit. Mais bon, après, je peux comprendre, hein, parce qu'il y avait des trucs comme bah, le monde le marché du virtuel, tu vois, les KVM, les VMware, tout ça, qui remplaçaient petit à petit aussi C'est ça. les petits nuques carrés, là, hein. Ouais. Genre, on le voit, Bah là, hein. vous avez un exemple sur celui-là. Celui-là, il est un peu épais. Il y en a qui étaient moins épais, mais c'était à peu près ce format-là, quoi. C'était la C'était taille d'un ça, et modem, quoi. ça a disparu dans les entreprises. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as, t'as la virtualisation C'est ça.
des PC qui est arrivé dans les entreprises, tu vois, via VMware. Hein. Tu mets une Donc, tour, tu mets une tour, t'as de quoi faire 25, 30 PC c'est ça. virtuels. Au lieu d'avoir un NUC sur chaque bureau, bah C'est maintenant, ça. tu as un gros PC qui en fait est distribué pour 20 utilisateurs dans une boîte. Et ça leur Donc, permet de gérer un peu mieux niveau sécurité, le fait d'avoir moins et d'écran l'avantage d'entrée. aussi pour eux, c'est que bah, les données, tout ça, c'est sur serveur, C'est tout ça. est dans le cloud, déterminé, OneDrive et tout ça, tu vois. En tout Donc cas, ouais, voilà, c'est vrai que c'est une page du hardware qui se tourne. moi, c'est C'est vrai plus que le c'est, symbole qui me fait mal voilà, de le voir partir, tu vois. on est d'accord que c'était un vrai Plus que le produit, symbole, quoi. mais dans le monde actuel, on peut comprendre. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu parce que là, on a pris un peu de retard. Et on va parler de nos amis de chez Google qui, après avoir sorti leur version du chat GPT, dont j'ai oublié le nom, c'est Bard, voilà. Ils ont sorti le Bard, donc, qui est sorti en Europe. Hein, vous pouvez aller tester si vous voulez. C'est l'équivalent de chat GPT, mais de chez Google, hein, histoire qu'ils puissent récupérer un peu plus de vos infos, comme s'ils n'en avaient pas assez. Ce qu'ils ont prévu, en fait, c'est une nouvelle IA, hein, ce qui s'appellerait, a priori, qui aurait été baptisé le projet Genesis, qui a pour but enfin, cette IA ferait du journalisme, qui pourrait écrire des articles, qui pourrait récupérer des infos et compiler les données pour pouvoir vous écrire des articles et vous donner un bulletin d'information complet. Maintenant, on rentre dans l'utilisation de l'IA un peu plus, on va dire, petit à petit, on va avoir de plus en plus d'utilisation de l'IA dans plein de domaines. Tout ce qu'on va pouvoir automatiser, on va l'automatiser. Donc c'est sûr qu'on y arrive de plus en plus. Mais dans le monde actuel où on vit, où la presse en général est sujette à manipulation, je dirais, parce que on a plus de journalistes qui donnent leurs avis sur des infos que des infos brutes sur laquelle on est censé nous faire notre avis et où c'est de l'espace publicitaire en définitive qui est vendu au plus offrant. Est-ce que on veut que l'IA puisse vraiment faire ce qu'elle veut? Comment elle serait contrôlée? Moi j'ai du mal avec ça au niveau des infos parce que comment elle serait contrôlée cette IA? Comment elle peut être, comment on peut interférer avec ce qu'elle pense ou ce qu'elle doit dire, comment elle donnera son point de vue, parce que en définitive, la plupart du temps, les informations, c'est le point de vue vu d'un côté ou de l'autre. Hein. Si on regarde les infos en Ukraine et si on regarde les infos en Russie en ce moment, on n'aura pas du tout les mêmes infos. Bon, Euh, après, j'ai envie de te dire que ça soit IA ou non, c'est déjà le cas, en fait. oui, mais du coup, comment Donc, cette IA va être dirigée par qui? C'est ça en fait, tu vois, c'est là où ça se joue. ah bah par la boîte, hein, tout simplement, genre comme c'est aujourd'hui par rapport à celui pour qui tu bosses. Hein. Donc C'est pour moi, ça, il n'y aura c'est aucun ça, c'est changement, en ça. fait. Et comment elle va gérer les fake news, l'IA? C'est ça aussi qui me... Tu vois, il y a pas mal de Bah, questions qui se soulèvent comme quand même. Hein. aujourd'hui, comment tu gères le fait que quelqu'un a pris ton image, il l'a collé sur une personne qui faisait voilà, des trucs un peu dénudés, et Ouais. du coup, bah, ça détruit ta vie parce que c'est tellement bien fait maintenant avec les trucs qui font des images Quand tu vois le deepfake, ce que tu fake. peux faire en deepfake... On l'a bien vu, hein, tu as des discours de présidents qui n'existent pas, qui ont été faits avec deepfake. Pour voir la diff, frère, même des spécialistes, ils sont en Ah, mode tu la vois bah pas, non, tu la ça se vois voit pas en pas. fait. Donc pour moi, il n'y a même pas de débat, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est déjà le cas et c'est déjà le cas en fait. Donc que ça soit encore plus le cas, bah oui, mais c'est déjà le cas. Non. Jusqu'à, voilà, on a l'info, le groupe CNET a déjà licencié des salariés pour faire rédiger des Bah, articles par des robots. Donc, j'ai envie de te dire, ils avaient déjà fait le cas avec ChatGPT, donc bon. ouais, c'est ça. J'ai envie de te dire, avec un compléteur de mots, ils avaient déjà viré des gens. Alors autant te dire que ça changera pas grand-chose. Hein. Et ça c'est pas le problème des IA, je pense. Et encore, c'est pas vraiment des IA, comme on l'avait déjà dit. C'est Ouais, plus le c'est des problème que chatbots. ces boîtes-là, ils sont en mode, les gars, on veut faire le plus de sous sans que ça nous coûte quoi que ce soit. Mm. Et d'ailleurs, je pense que ça serait bien, je sais plus qui avait l'idée de mettre des salaires sur des IA, et je pense que ce serait intelligent de le faire, ça, de mettre une loi en mode, vous devez payer tant par mois. Pour éviter qu'elle remplace trop Ça les ferait facilement. réfléchir à Ouais. virer des gens pour mettre des IA, alors que en fait, Bah moi, ça m'étonne que les abonnements pour les professionnels des IA ne soient pas à des tarifs aberrants.
Moi, pour moi, Ah ce bah ils le font serait... parce qu'ils vont faire du fric au début, mais après peut-être comme c'est comme pour tout, hein. C'est comme Discord, hein. C'est gratuit un jour et puis après il y a Nitro qui débarque, hein. Ah, parce que moi, Je- ChatGPT, à mon avis, pour tout ce qui est professionnel, en tout cas, pour les comptes pro, ça m'étonnerait pas de voir des billets Ah mais dis-toi que à 10 depuis 000 que parce que l'année. ChatGPT, il faut savoir que Elon Musk il fait partie des cofondateurs, je crois, Hmm. sans dire de la merde, et il en fait plus partie parce qu'il y avait conflit d'intérêts et que je sais plus quoi ils l'ont viré. Ouais. Lui, il avait toujours dit que ça serait à but non lucratif quand il était dedans. Donc, certes, le gars, je le défends pas pour autant parce qu'il fait des choses pas ouf. Autant pour ça, tu vois, il est en mode non, entreprise non lucrative. Hmm. Et là, depuis qu'il est plus là, bizarrement, il y avait des Microsoft qui avaient des vues dessus. Et je crois qu'à l'heure actuelle, ChatGPT, c'est par Microsoft, ils ont fini par le racheter, le truc, je crois. Je sais pas du tout. Enfin bref, que ce soit Microsoft ou non, en tout cas, c'est devenu une entreprise à but lucratif. Ouais. Au début, non, à but semi-lucratif via association, je sais plus quoi. Et là, ChatGPT, récemment, je crois depuis un an ou je sais plus combien de temps, ils sont en entreprise à but lucratif. Ouais, ça y est. Donc bon, voilà, tu vois. Donc t'inquiète pas que dans un futur, ils seront là en mode les gars, faut payer, hein. Je pense Tu aussi. te transformes pas en entreprise à but lucratif, tu veux pas perdre tous tes avantages à avoir été une entreprise non lucrative, parce que le fait d'être non lucratif, tu as beaucoup d'avantages, tu les perds pas pour ensuite ne pas gagner d'argent, hein. C'est vrai. Donc, C'est euh, vrai. donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça va coûter cher après. Alors, bon. News suivante, on va passer chez nos amis de chez Apple qu'il faut absolument féliciter. On va leur sortir le gâteau, les bougies, le champagne, tout. On va tout faire péter, sans alcool, bien sûr. Euh, Parce que c'est nos amis de chez Apple, à leur conférence avec leur comment ça s'appelle, avec leurs actionnaires pardon du mois de mai, grosso modo leur réunion semestrielle du mois de mai, ils ont pu présenter à leurs actionnaires un comment dire, un sondage auprès de leurs consommateurs, un sondage sur la satisfaction. Et ils ont pu proposer à leurs chers investisseurs le résultat de ce sondage qui revient à 99% de satisfaction, de taux de satisfaction de leurs clients sur les iPhones, l'iPhone 14. Donc très bon chiffre, bravo à eux. Comment dire Comment dire que c'est Je juste... surjouais là, non? Non, Vite fait, vite fait. Comment dire que c'est juste impossible, euh, Comment ça? mathématiquement parlant, de réussir à satisfaire 99% de tes consommateurs, même si ton produit il était parfait. Comment ça? Alors quand le produit il est pas parfait, Ouais, t'es vraiment mauvaise langue, hein. Moi, je trouve aussi, non, hein. non, moi j'y crois tout à fait à cette stat. Ah, D'ailleurs ils ont franchement, fait cet article, appel. il vaut rien du tout, c'est du bullshit, frère. Moi, j'y euh, crois non tellement mais pas, il mon ref. montre, il montre Attends, les que gens sur iPhone 13 et moins, ils avaient déjà 98% de satisfaction. ouais. Évidemment que les 14 qui est parfait, ils sont à 99. Et ça Alors devrait être même 1000%. non, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise qui avait fait justement les sondages pour les années précédentes, c'est toujours la même. Oui, mais moi, je te dis, il devrait. Tu sais quoi, regarde. Tu sais, c'est quoi mon calcul dans ma tête? Pour moi, il devrait y avoir plus de personnes satisfaites au résultat final qu'il y a de gens qui a fait le sondage. Magnifique. Bah oui, évidemment. Évidemment. Bien, Les gens, ils sont. Mais bien évidemment. sûr. Évidemment. Bah oui. Et non, attends, genre, tu crois pas 99%. Moi, déjà, je suis même surpris que c'est pas 100%. Frère, attends. C'est Apple. C'est trop cramé Oh après. là. 100% c'est trop Eh, cramé. mais moi, j'ai vendu mon âme à Apple. Je t'ai pas dit, la semaine dernière, je l'ai vendu pour à peu près 20 000 euros. Là. J'ai vendu mon âme. C'est le mec. Bah c'est un peu ça, hein, c'est un peu ça, hein, parce que l'entreprise qui fait le sondage, ça m'énerve. Le Bon, mec qui dit ça, il a un Xiaomi, mais. de ouf. Je suis mort, désolé. Ah, j'en Donc pouvais plus. quand on prend cette entreprise qui a fait le sondage, grosso modo, si on va sur la page d'accueil, elle vous propose tout simplement pour tel tarif, avoir le taux que vous voulez, grosso modo, c'est assez simple, hein. Étant donné que le sondage a été fait, grosso modo, il faut savoir comment ils ont choisi le nombre de personnes qu'ils ont sondées. Déjà, on est sur 450 personnes sondées qui seraient représentatives des États-Unis. Les US, on est à peu près sur 660 millions d'habitants. Donc là, on a pris 450 personnes pour faire un sondage qui représente 660 millions.
Et ce sondage, faut voir comment ils ont choisi les personnes. Alors, on a choisi. Oh, On mais a ils ont choisi. pris des ricains. Ah oui, c'est qu'en US, hein. C'est le sondage, ils font aussi Ah, aux États-Unis. Non, mais oui, attends. mais tu fais la même en France, mais c'est 2%. Non, mais attends, non, non. Attends, c'est pas fini. Le Attends. salaud. Mon ref, Aïe, comment aïe. ils ont choisi les personnes? Les personnes sondées doivent avoir entre 30 et 40 ans, un revenu annuel très élevé, des personnes qui adorent la tech, des acheteurs d'iPhone, quoi. C'est ça le truc. C'est comme ça qu'on a choisi. On a pris que des mecs qui kiffent que iPhone et qui ont que des MacBooks. C'est ça, grosso modo? Non, les frérots, Non, après, en c'est. vrai, même si tu prenais, là, tout à l'heure, c'était de l'ironie, c'était de la mauvaise foi, et c'était pour la vanne. Mais même en France, je suis sûr que le sondage, il serait quand même assez haut, hein. On parle d'Apple, quand même, les gens, c'est pas non plus. Bien sûr, mais c'est surtout si C'est tu pas comme si prends tu avais cette un Android qui catégorie. bug tout le temps, tu vois. Genre. Si tu prends que la catégorie de personnes qui ne vit que pour le montrer, Ah oui, que oui, on est pour d'accord, le on est d'accord. paraître, bah, c'est sûr que tu n'auras que ce résultat, hein. Et même moi, en tant que tech, j'ai un Android, mais j'ai pas un Android pour un Android, hein. Les gens qui disent j'ai un Android parce que c'est Android, bon, t'es un petit peu hypocrite, mon cher ami. Non, non, moi je suis avec un Android parce que c'est moins cher, hein, mais sinon, oui, je serais avec un iPhone, hein. En termes C'est d'OS, ils sont très très forts. Faut dire ce qu'il y a en termes c'est en termes de bugs, d'intégration, de en termes de. stabilité, de Ouais, perf, enfin, il y ils a tout, sont quoi. très Genre, il très y a tout forts. sauf le prix. C'est ça. C'est. C'est comme, tu Mais vois, c'est comme demain, on me disait, ouais, je t'offre une 4090 de chez Nvidia. Alors oui, je suis pas fan de leur DLSS 2, contrairement au 3 première génération qui lui est excellent. Oui, je suis pas fan de la marque qui fait de la merde niveau prix. Oui, je suis pas fan du fait qu'ils veulent du RTX partout, ils veulent l'obliger que c'est de la merde. Oui, je suis pas fan de. Oui, par contre, tu me dis, tu m'offres une 4090, je vais la prendre. c'est Personnellement, je la ça. refuse pas. Bah oui. Perso, si on me dit le prix c'était le même que ta pauvre 3060, je dirais bah oui, bah évidemment, 400 euros, je l'achète tous les jours. C'est même pas on me la donne, c'est Exactement. genre je l'achète. Genre, vraiment. Bon, en Donc, tout ouais, cas, ouais. voilà, des pratiques, on va dire, pas très très jojo de ce côté-là. Bon, du soft power pour pas. Encore une fois. Voilà. Bon, c'est même pas du soft power là, c'est du. Parce que soft power c'est encore autre chose. C'est du mytho power, mais. C'est un peu triste, mais faut pas prendre ça à la légère. C'est des choses quand même très graves. Tu fais des sondages pour tes investisseurs et tu fais exprès de prendre des sondages très Après, est-ce que c'est orientés. plus grave de faire un faux sondage et dire ouais, on a 99 alors que c'est pas vrai, ou de faire comme certaines entreprises qui disent qu'ils sont éco-friendly en mode ouais, on plante des arbres à chaque truc vendu et qu'en fait ils le font pas. Bon, Ouais, pour moi, c'est du même acabit, le même niveau de mensonge. Pour moi, c'est la même chose. bon, donc bon, bref. Enfin, bref, sur une note plus légère, nos amis de chez Ah, PlayStation, qu'est-ce qui se passe? alors, voici les deux news gaming, on y arrive, je vous l'avais promis. C'est Il pas était une temps. news gaming, mais deux, parce que la semaine dernière, on n'a pas eu. Donc, la première news gaming. Toi, t'étais pas au courant, Sina. Moi non plus. Encore un jeu que je n'attendais pas. Ratchet Clank, le jeu exclusif sur PlayStation 5. Tu te souviens de la convention de la PS5 où Sony avait montré ce jeu qui, d'ailleurs, il saccadait du cul. C'était marrant. Moi, j'avais fait la conv Ouais. en live et je m'étais bien fendu la poire parce que ça laguait comme je sais pas quoi. Mm. Mais bref, c'est pas le problème. On va pas parler du jeu sur PS5 parce que là, en fait, il va sortir sur PC. Donc, on voit de plus en plus Sony qui fait des exclus, mais qui finalement, les exclus se retrouvent sur PC parce qu'ils ont compris que ça faisait du jeu du fric de les vendre sur PC. À 2 ans plus Donc tard. voilà. Pour ceux qui attendaient avec impatience le jeu sur PC parce qu'ils ne voulaient pas acheter de PS5 et parce qu'il y avait des ruptures, pour plein de raisons, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter une, parce que. Voilà, bah vous inquiétez pas. Prochainement, sur PC, va débarquer Ratchet Clank. Donc vous pourrez y jouer sur votre config avec du DLSS, avec du RTX, avec du FSR, avec du XESS, enfin bref, toutes les cartes graphiques. Par contre, les spécifications, ça va, ça a l'air C'est correct, ni hein. trop opti, ni opti du cul, C'est correct. mais ça c'est ce qui est dit. Moi j'attends de voir dans le jeu, parce que, bon, c'est là où je voulais mettre un petit tacle au tibia, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, c'est que si t'es moi un jeu exclu PS5 qui est sorti sur PC avec des bonnes perfs. Il n'y en a Sina, pas t'es beaucoup, bien hein. silencieux, Sina. Il n'y en a pas beaucoup, T'es hein. bien silencieux. T'as pas un titre en tête? Allez, un petit Non, effort. Allez, là, vas-y. comme ça.
Ah non, pardon, celle-là c'était non. Non. Alors attends, il y a quoi qui est sorti de PS5 vers PC? The Last of. Ah bah non, c'était. Non, 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 la paire c'était pas. Non, fallait une 4080 pour jouer, sinon tu restais dans le menu. Non. Non, en vrai, non, il y a aucun jeu, hein, cherchez pas. Il n'y a aucun jeu sorti d'exclus PC, PS5, pardon, qui sont sortis sur PC. Je vous la refais pas, mais voilà, Outward Legacy était claqué du bub sur PC à sa sortie. Mais c'était le moins pire, on va dire. The Last of Us, j'en parle même pas. Les gens, ils pouvaient tout simplement pas jouer. Si t'avais pas une série 3000 ou 4000 de chez Nvidia, tu jouais pas, quoi. Donc là, moi, je m'inquiète énormément, c'est que ouais, il va arriver sur PC, mais à quel sacrifice, quoi. À Donc voir. bon. Après, quand même, quand tu vois les specs minimum, elles sont vraiment. Voilà, quoi. T'as de la marge normalement, hein. Une T'as de la GTX marge, mais après, 960 oui, alors et un 720p, i3. sans ray tracing, en ayant tout en very low, oui, t'as de la marge, oui, 960. C'est vrai Ah, mais il y a qu'une plein de GTX. jeux où t'as même pas ça en minimum, hein, où ils demandent plus. Donc bon. Oh, je te jure que si, hein. Quand tu mets le minimum, frère, t'as les ombres désactivées, t'as des trucs, t'as l'impression de jouer à un jeu de PlayStation 2. Je peux t'assurer que si, hein. T'inquiète que toutes les configs le font tourner, même t'as 1050. Hein. Donc non, 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 pour moi, non, parce que ce que toi, t'as pas vu là, c'est que le tableau. Regarde, retourne sur le tableau des specs. Y a pas un truc qui te choque sur un tableau de specs là? De quoi, le ray tracing? Non, un De truc quoi? très très simple sur le tableau des specs. Quand tu regardes l'image, la publicité. Hmm. La taille. Oui. Ah, t'as déjà vu un tableau de spec qui fait ça là avec Il est 10 un peu cases? balèze, Non, non, ouais. non. D'habitude, t'as Il est 3 balèze en cases. largeur. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'à mon avis, tout à gauche, c'est comme si tu jouais à Carmageddon 64. Hein. Donc autant te dire que tu vas en avoir des pixels. Hein. Surtout que t'as minimum recommandé high, et après t'as ray tracing, et après t'as ultimate. Bon, après ultimate ray tracing, c'est parce que tu sais, t'as le path tracing, ray tracing, Ouais. ombre et lumière, et enfin bref, le truc. Bah, je t'avoue que Ça peut être beau, je pense, mais bon, moi, balèque un peu. je verrai à Donc sa ouais, sortie, je en ferai vrai, peut-être ça a un. l'air quand même pas mal, parce que du coup, tout le monde aura ce qu'il veut. Si les gens qui veulent full RTX, ils l'auront. Ouais. Surtout que dans un jeu comme ça, ouais, ça peut être sympa full RTX, parce que tu plonges d'un univers à l'autre, les portails, tout ça, je pense que il y a Il y a moyen que ça moyen, soit ouais, que ça utile. soit sympa. Un peu comme Cyberpunk, tu vois, c'est du RTX, mais utile. Mais là, je pense que ça le Euh, sera surtout parce que c'est l'un des premiers jeux à la sortie de la PS5 et il fallait se démarquer, tu vois, par rapport à la PS4. Donc, à mon alors, avis, ils en font beaucoup le show du alors, ray tracing là-dedans. ils en font beaucoup aussi parce que, à mon avis, alors c'est que mon avis, hein, mais je pense, et là je vais verser du sucre et pas du sel, pour moi, le jeu PS5 et le jeu PC, pas pour refaire la guéguerre PC et console, évidemment, je ne fais pas ça pour ça, hein, je suis innocent, hein, évidemment. Mais à mon avis, le jeu sera tellement plus beau sur PC, mon ref. Je, 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 je pense que je pourrais même déjà mettre un billet, tu vois. Écoute, j'ai pas une 4080, du coup, je pourrais pas tester à fond la Ah, config malheureusement. PC. Ah, Mais j'aurais été chaud pour faire le comparatif, hein, en vrai, j'ai tout si ce qu'il tu peux faut. Hein. tester à fond, juste sur ton 5 FPS. Après, Mais oui, il y a en moyen. vrai, On pourra juste tester, on pour pourra voir déjà tester. la qualité graphique, tu On vois. pourra tester, on pourra tester. Même si t'as 5 FPS, déjà juste pour voir l'image comment elle est, Ah, mais après, j'ai tu pas pourrais l'écran tester à fond. 4K. J'ai pas l'écran 4K, mais oui, on pourra le mettre en 4K et tester. On pourra tester. Et à mon avis, t'as pas la même chose sur console, hein, parce que sinon, déjà quand je voyais à la convention, là, quand ils avaient fait l'annonce, tu voyais que t'avais des moments qui tombaient à des FPS drop à 8 FPS. Les gens ils étaient aveugles, ils étaient trop excités pour voir la chose. Moi, j'avais réagi en live, les gens ils étaient en mode, mais pourquoi tu rigoles? Je fais, ah les gars, vous voyez pas là, on est passé de 30, on est passé à 3 FPS. Vous êtes trop hypé pour le voir, mais là, moi j'ai mal aux yeux. Hein. Quand ils ouvraient des portails, à chaque ouverture de portail qui passait d'un monde à l'autre, oh, tu voyais là, il y avait des frises. Oh là, là, les gens ils voyaient rien. J'étais en mode, non, mais là les gars. Et les gens ils me répondaient, Après, non, mais c'est parce que tu regardes une vidéo YouTube. Non, non, non. Non, je vous assure que non. C'est pas parce que je regarde une vidéo YouTube. C'est vraiment parce que ça après, à saccadait la à fond. sortie du jeu, j'ai pas entendu plus de gens que ça se plaindre des performances du jeu. Après, sur console, bon, c'est toujours plus gentil. Moi, j'ai l'exemple d'une personne qui a la PS1 qui a joué très à côté de moi, tu vois. Il me l'a dit, hein, ça saccadait par moment. Hein. Ok, À chaque chargement de monde, ça saccadait. Hein. d'accord, c'est bon à savoir. Après, quand tu es dans un monde dedans et que tu fais les plateformes, non, ça va, tu vois. Ok, Mais, ok.
mais d'un monde à l'autre, tu avais un micro-chargement, en se disant que c'est un jeu sans chargement, tu vois. Mais bref, un jeu PC qui était console exclusif, qui va sortir chez nous, on va pas s'en plaindre, et en plus il sera plus joli, enfin bref. Bon, on va rester sucré quand même, parce que bah, vraiment le jeu... Franchement, Ratchet Clank, j'ai envie d'y jouer, tu vois. Moi Tu vois, en aussi, vrai, j'ai envie d'y jouer. c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Alors, pour le deuxième news gaming, donc non, c'est pas un jeu qu'on n'attendait pas cette fois-ci. C'est par contre un mode de jeu qu'on n'attendait pas. C'est toujours des choses qu'on n'attend pas, mais voilà, je vous offre cette news pour ceux qui n'étaient pas au courant, qui date un peu quand même, parce que ça date, je crois, d'un mois. Mais j'attendais d'être sûr vraiment, parce que bon, hein, les rumeurs là-dessus, généralement, les coops sur les jeux, il y a beaucoup de rumeurs et jamais de trucs bien fondés. Et là, ça y est, c'est vraiment le studio. Ils ont même fait un trailer, je sais plus quoi. Enfin bref, ils ont montré des choses. Et donc voilà, on parle de Medieval Dynasty. Donc un jeu médiéval, je ne sais pas si vous y avez joué, qui était sorti il y a quand même un petit moment, il y a quelques années, que moi j'avais joué en live, je m'étais régalé. Par contre, comme pas mal de jeux, je me régale. L'inconvénient, c'est que je regardais la cam et je disais, les gars, si seulement ce jeu était coop, ça dévasterait les Life is Feudal ou des jeux du genre qu'on a connus, et que là, c'est une masterclass ce jeu. Enfin, je connais personne qui a joué à Medieval Dynasty qui a dit, oh, c'est nul. Tous ceux qui ont joué, ils ont dit, ouais, frérot, ce jeu, il est trop bien, c'est un banger. Mais par contre, bah, voilà, tu joues solo et c'est dommage. Tu vois, quand t'as un jeu banger, de ne pas pouvoir partager ça avec des amis, c'est vraiment, c'est du gâchis. Du coup, voilà, mise à jour fait par les développeurs eux-mêmes et pas des modeurs. Donc une mise à jour qui tombera, qui rajoutera le coop gameplay. Alors jusqu'à combien, je crois que c'était pas mentionné. Mais bon, coop veut certainement dire 4 ou 8. Même si ce n'est que 2 déjà, je serais content parce que le jeu mérite vraiment d'être joué à plusieurs. Ils font pas que ça, il y aura en plus une nouvelle map, parce que c'est vrai que la map d'origine était un peu petite. Donc c'est vrai que si tu es en coop et que tu as envie de jouer, genre chacun fait son village de son côté, ou alors si on peut jouer à 8 et qu'on est 2 groupes de 4, enfin bref, si vous voyez le délire, ça serait bien d'avoir la possibilité de construire plusieurs villages, châteaux, parce que le but quand même c'est de construire un village et après de devenir si big que tu as un château et tout, et des champs à l'extérieur et tout, donc vraiment c'est cool. Donc voilà, c'est pas un jeu, parce que le jeu existe déjà d'ailleurs. Si vous ne le connaissiez pas, je vous conseille d'aller sur un site de clés. Il doit pas coûter cher. Limite, je peux aller vous chercher l'info en 2-2 et de tester le jeu, parce que bon, bah, comme ça, plus tard, quand le mode multiplayer sortira, bah, vous pouvez vous régaler avec des amis. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix, quoi. Moi, c'est typiquement le genre de jeu que je kiffe, hein, parce que c'est dans un seul jeu, ça te rassemble tellement d'autres types de jeux, ça te rassemble... Bah, en fait, grosso modo, c'est un jeu de survie, c'est un simu, c'est un jeu de construction, c'est un RPG, c'est un jeu de stratégie. Moi, c'est typiquement Il est le super truc que bien je fait. kiffe. Ouais, t'as tout. Du coup, ouais, 15 € sur la site de clés. Il n'y a pas les plus connus, genre ceux habituellement, tu vois, genre il n'y a que HRK, 4KG et débat. Mais il n'y a pas. Ouais, bon, dommage. Ah, Alors, sur donc, le Steam, jeu, il est c'est à quoi? 19, Pour hein, il vous est donner un pas... petit topo. Alors, sur Steam, il est à 40 par contre. Mais voilà, vous Non, pouvez 19, l'avoir sur 19. les sites de clés à 15 €. Donc, ça fait une belle réduction. Il est à Passer de 40 à 19. 15. 19 sur Steam. Ah, 19 avec la promo. Ouais. Ah, ok. Mais c'est la promo jusqu'à fin. Ah, jusqu'à la date finie. Dans Le quelques jour, jours, les c'est gars. Dans 4 jours, donc le 26 profitez-en. juillet. C'est un jour où, voilà, où il y a un gâteau sur mon live, tu vois. Ah bah voilà, let's go. Petit leak pour. Voilà. Du coup, le jeu, c'est quoi? Donc, bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vu le nom, c'est un jeu médiéval. Voilà. Vous avez un personnage qui peut être joué, si je me trompe pas, en vue FPS première personne ou troisième personne. Donc vous êtes un pauvre pélo qui a fui son pays, il me semble, et du coup vous êtes arrivé dans une nouvelle contrée parce que vous avez de la famille, et du coup vous commencez à faire votre life dans cette nouvelle contrée. Vous avez des missions données par des PNJ, vous pouvez du coup chasser, cueillir, couper des arbres, éliminer, construire des maisons. Ça se fait petit à petit, et ce qui est intéressant quand tu construis d'ailleurs, c'est que tu vois petit à petit la construction s'améliorer, tu vois, au niveau de la structure et tout, et ça c'est cool, j'aime bien. Pareil, les troncs d'arbres et tout, tu peux pas les prendre tout d'un coup, c'est pas avec un inventaire à la con, c'est genre tu prends ton tronc et voilà, tu vas aller le mettre sur le chantier. Quand tu construis un village et tout, il faut savoir une chose, c'est qu'après tu peux recruter des PNJ.
C'est pas juste tu construis des trucs et dans le vent, c'est vraiment ensuite tu ramènes des PNJ et ces PNJ soit ils auront un métier particulier, soit ça sera des glandeurs, soit c'est enfin bref, ils peuvent avoir un métier et tout, tu peux interagir avec eux, tu peux même entre guillemets faire une relation amoureuse et te marier avec. Enfin, tu vois, c'est pas juste un truc tout simple, c'est vraiment détaillé et tout. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment la base d'un jeu d'ailleurs indie, quoi, qui est vraiment. Tous les jeux indés, généralement, ils sont quali, tu vois. Et d'ailleurs, ils ont eu Donc une voilà. récompense, hein, ils sont arrivés troisième au meilleur jeu indé au Ah niveau des ouais, récompenses. Donc, il le mérite amplement. Par contre, petit bémol sur l'éditeur du jeu, qui est Toplitz Productions, je crois, ou un truc comme ça. Euh, sur Steam, n'allez pas. Undercube. Non, ça, c'est pas les développeurs, ça. Oui, t'as raison. C'est le studio. L'éditeur, donc à ne pas confondre justement, comme l'a fait signer à l'instant, avec le développeur. Ouais. Faites très attention parce que Toblitz, là, comme vous pouvez le voir sur Medieval Dynasty sur Steam, ils ont des critiques positives. J'ai jamais vu un jeu qui a autant de critiques positives. La preuve que c'est un jeu extrêmement bien. Sauf que Toblitz Productions, ils font, si tu cliques dessus d'ailleurs, pour montrer aux gens, je voudrais leur montrer que, attention de ne pas vous faire arnaquer, ils font plein de jeux, parce que ils distribuent plein de jeux. Et tu as des jeux comme Wild West Dynasty, qui est juste en dessous par exemple. Et là, tu vas dire, ouais, mais trop bien, Medieval Dynasty. C'est-à-dire que les développeurs, là, ils ont fait un Wild West Dynasty. Donc, c'est un Medieval Dynasty, le jeu excellent masterclass que nous vend Harrison depuis 5 minutes, version Far West. Non. Pourquoi? Parce que les développeurs, ce ne sont pas les mêmes. Et regardez les critiques cette fois-ci. On n'est plus sur Undercube, là, on est sur Plutôt Muzen négatif, Punch, je sais pas hein. quoi. Là, c'est ultra négatif. Et le jeu est une gaze. J'ai jamais vu un jeu aussi pourri de ma vie. Oui, je l'ai testé, pour vous. Les barres de vie, tout, il y avait rien qui va. Frère, je crois que j'ai eu un bug dès que j'ai lancé le jeu. La première seconde, je suis arrivé, j'avais un bug. 3 secondes après, j'avais un autre bug. Je pouvais. J'ai essayé de faire un défi, pas de bug pendant plus de 30 secondes et j'ai pas réussi. Donc non, faites très attention à Topless Productions qui est un éditeur avec beaucoup de jeux, mais souvent de la gaze. Et le seul jeu vraiment masterclass, c'est Medieval Dynasty. Et ils en profitent parce que depuis qu'ils ont fait Medieval Dynasty, en fait, ils n'arrêtent pas de faire des jeux marqués Dynasty derrière. Mais c'est pas les gens qui ont fait Medieval Dynasty et donc c'est de la merde. Je pense que le problème de cette maison d'édition de jeux, c'est qu'en fait, pour chaque jeu, ils font appel à un nouveau prestataire, tu vois. Ils Ouais. font appel à des nouveaux développeurs à chaque jeu. Regarde, tu vois, c'est encore un autre développeur. Ouais, c'est Enfin, pour ça, chaque jeu, moi, de regarder. c'est un nouveau studio. Ce qui est un peu dommage, tu vois. Ouais, Sauf donc sur les vieux jeux, hein. regardez bien point par point, jeu par jeu, à savoir si ça vous intéresse vraiment. Mais voilà, pour Mais en revenir à tout Medieval cas, Dynasty, prenez les yeux fermés, c'est vraiment un banger. Certainement que je vais y rejouer. Et quand il y aura le mode multi, c'est sûr je vais rejouer. Euh, avec Sina éventuellement, si t'es ah, je chaud. suis très très chaud, moi, c'est Euh, exactement ce que je kiffe comme jeu. donc on fera des villages et tout ensemble. Franchement, c'est excellent. Moi, ce que j'aimais pas trop en solo, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand ton village il devient extrêmement grand, même si les PNJ ils travaillent de leur côté, genre tu mets un PNJ en tant que travailleur dans les champs, tu mets un PNJ comme cueilleur de champignons ou comme coupeur de bois ou comme forgeron et tout, et Ouais. ben malgré cela, par rapport à la nécessité du village, t'es à la ramasse, tu vois, niveau main-d'œuvre. Ouais, je vois. T'es débordé, tu vois. Le joueur, lui, va produire 10 fois plus qu'il n'y a et du coup, la nécessité, ils vont crever de faim, machin et tout, tu vois. C'est chiant. Hmm. Donc, plus le fait que tu veux construire des nouveaux bâtiments, machin et tout. Enfin, je pense qu'à plusieurs, ça peut être plus drôle parce que chacun peut se voir attribuer un métier, etc. et tout. Donc, Ouais, ça peut être sympa, ouais. ouais, franchement, j'ai hâte de le faire en coop. Je suis chaud, Donc, voilà, franchement, voilà. ça me tente, moi. Bon, voilà, les amis. Ça sera tout pour cette édition du Tech Show. Merci d'être passé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, s'il vous plaît. Donnez-nous de la force. On en a vraiment besoin. La chaîne YouTube étant au ses C'est débuts. gratuit, ça vous coûte Voilà, rien. Et pareil pour les commentaires, n'hésitez pas à faire des commentaires, que ce soit c'est ça. positif ou négatif, hein. On veut aussi prendre vos critiques, hein. On est là aussi pour Exactement. ça. Et Et on donnez vous votre répondra avis, hein, également. parce qu'on est là, on donne nos avis toute la soirée. Et surtout, n'hésitez pas à donner le vôtre et venez aussi nous rejoindre Ouais, sur Discord pour en discuter. Parce que sur Discord, on pourra vous répondre en live direct et on pourra discuter de tout ça. Donc n'hésitez pas à joindre le Discord, venez nous dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, on aura du feedback direct, c'est super. Puis voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo YouTube et que la force est avec vous. Ciao, ciao. ciao!